Bienvenue tout le monde au podcast LMLP et re-bienvenue à ceux qui l'écoutent déjà. Aujourd'hui, on a deux sponsors. On a Guillaume Laplante, conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance. On a aussi Véronique Caron de l'équipe Caron Multiprêt. Un gros merci de sponsor le podcast. Sans vous, sans les commanditaires, ça ne serait pas possible de faire ce genre de podcast-là, de mettre cette discussion-là sur le net. Un gros merci. Bonne écoute. Châteauguay, Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses flotter. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? J'ai vendu des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. C'était ma première expérience de PR sobre, je pense, de ever, quand on s'est vu à l'intro du Elevate. OK. Ah ouais? Pour vrai, je pense que... Ah, c'est là que vous êtes vu en premier? Ouais. Hein? C'est là que vous êtes vu en premier? Non, Non, mais c'était c'était la semaine dernière. c'était la semaine Ah, ok, dernière. ok. Oui, quel jour? Le jeudi? Ouais. On sait plus quand. Mercredi? C'est Ok, je pensais qu'elle avait il y a mercredi, 2 ans. la semaine Ouais, passée. Non, c'était l'intro, il présentait justement qu'il recevait Andy Elliott, puis que si on achetait pas des billets, il allait être dans le marde, genre. C'était un peu ça l'intro. Saroujan est comme, please help. Ils ont tout appelé. Come on, guys. It's gonna be fun, J'ai eu pas mal d'appels le lendemain de cette soirée-là. J'ai dit, ah, tu sais, pour me vendre des billets. Tu sais, Ouais. le groupe de Cérojan qui m'appelle 3 fois par jour des courriels. Hey, achète ton billet, c'est en promotion. Tu sais, j'ai même pas la date, là. J'ai pas le temps d'acheter mon billet. J'ai même pas. C'est quand... Ouais. J'ai même pas pris le 30% de rabais le Early Bird. Il y avait pour vrai, c'est vraiment worth it, là. C'était 350$, genre le billet. Sinon, il est genre 500. Mais comme la qualité du monde, là, pour vrai, le panel, ça doit valoir 200 000 US, là, pour genre qui parle 1 heure, là. C'est sick. Il y a des bases, Saroujan. Hein? Il y a des bases, Saroujan. Il y a des sick balls. Puis ça a l'air qu'il a perdu de l'argent à son premier Elevate. Bah, c'est sûr, c'est tellement. C'est difficile. Seren, il doit avoir coûté minimum 100 000. Tu sais, c'est comme. Puis genre, loge-le, nourris-le, puis... Non, mais puis, c'est comme. Tu sais, moi, j'étais chanceux. Moi, Cérojan m'a invité au VIP. J'ai même pas payé son VIP. Tu sais, j'étais comme. Je travaille depuis. Comme... Quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai commencé avec Cérojan, entre guillemets, en tant que courtier. Puis lui, il était à. T'as commencé T'étais courtier? Non. Quand lui, il a commencé courtier. Ok, ouais. Derrière, Ok. moi, c'est au moment où je commençais mes prêts privés, où je commençais à rentrer un peu dans ce game-là. Ok. C'était Cérojan qui m'avait été référé. Puis on a fait des dossiers ensemble. Puis Parce que le comme ça monde est petit, hein. Ouais. Puis moi, c'est ça. Après, c'est quand tu travailles avec quelqu'un, on n'a fait aucun dossier. On a réussi à faire aucun dossier. C'est-à-dire que j'en ai peut-être étudié 10. Comme moi, j'étais dans les dossiers un peu difficiles, délicats, ça n'a rien marché. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la personnalité de la personne, que ça marche pas. Tu sais, on l'a essayé, on l'a tenté, on a travaillé de la même manière, on le voulait tous les deux parce que c'était notre paye. Puis ça n'a pas marché, mais on a connecté pareil. Puis tu sais, l'état d'esprit, les gens. Ça aurait pu, tu sais, il y en a qui auraient été 100% au cash, mais tu le sais que Tu sais, ça se trouve, il va s'évoluer plus. Bon, pareil, tu sais, ça ne veut rien dire le 1000 pièces qu'on aurait fait sur ce client-là. On a été juste plus juste et intègre envers nous. On pouvait peut-être closer différemment, le faire d'une manière différente, mais pas avec nos valeurs, entre guillemets, de ce qu'on voulait faire ou ce qu'on voulait offrir pour nos clients. Puis on aurait fait de l'argent, mais on l'aurait peut-être mal fait, ou j'aurais fait d'une manière qu'on n'apprécie pas, puis on n'aurait pas eu le même feeling que maintenant d'être fier de ce qu'on a fait, comment on le faisait, et puis tu sais, on se connaît pour nos valeurs, là, pour comment on travaille, parce que les échanges de courriel, les appels, comment on le fait, comment on le monte, et puis c'est ça, une fois que c'est pas une amitié, parce que c'est comme une façon de travailler qui nous a rapprochés, on est est pareil, on va aller vers là, puis on s'entraide. Donc là, il m'a appelé, il me dit, hey, Dave, si tu veux m'encourager pour venir à moi, truc, si tu veux m'encourager pour faire ci, avec plaisir, mon grand. Puis je lui ai dit, pour ta logistique, pour toi, s'il y a une journée, un bénévole, tu cherches un bénévole, je vais y aller. C'est ça. Il faut encourager les événements comme ça. Je l'aime d'amour, Cérojan. C'est pas non plus un ami proche, mais il est extraordinaire. Puis j'adore la progression. Tu sais, les courtiers du Québec, ça a quoi, 4-5 ans? Je pense que ça a 5 ans, à peu près, quelque chose comme ça. À peu près 5-6, mettons, maximum. Les courtiers du Québec, quand il avait lancé son podcast avec les capsules. Puis nous, on l'a reçu là, 2 ans et demi, 3 ans. C'est au début, quand on commençait. Un des premiers qu'on a reçus. Un des premiers invités qu'on a reçus, C'est quand qu'on commence le... Ah, on est commencé. T'enregistres Félix? T'enregistres. On s'enregistre. Ah, mais moi, je peux parler dans le micro, j'ai pas rien fait. Non, c'est pas qu'on t'entend. chill, Il c'est chill. n'y a pas de stress, pas de stress. Yo, c'est friendly, on on est en famille. Je vais parler dans le micro au moins.
qu'on m'entende? Ouais, c'est bon. Ok, Je pense qu'on t'a bien capté. De toute façon, je regardais puis t'étais proche. Ah ouais, j'étais pas là. Ouais. Ok, je vais faire attention. Non, je fais sais. attention. Ok, vas-y. Puis c'est ça, c'est John, on l'avait reçu, puis il était impressionnant, il y a 2-3 ans, puis là, comme ça step up, là, depuis les dernières fois que je l'ai vu, là, il y a un aura, là, ça, c'est... Ben, il rentre comme un chaman dans les buildings. Ben, c'est normal parce qu'il a créé un événement, il l'a réussi, puis il a, tu sais, comme il a prouvé aux gens ou à la famille entre guillemets de l'immobilier ou la famille de son entourage professionnel qu'il était capable de monter des événements comme ça, que c'était solide, c'était professionnel et que c'était waouh, tu sais, tout simplement, je sais pas. Il y avait déjà une notoriété, je pense, ça pose avec des le bases. cercle des gens qui recevaient sur son podcast, qui recevaient, tu sais, pour faire les capsules. Ouais. Je pense que quand tout le monde, à un moment donné, tu catches le gars, là, tu le vois que, oui, son temps, il est valuable, mais en même temps, tu sens pas de pression, tu sens qu'il va accepter du pro bono pour juste, ça fit avec nos valeurs, comme let's go, puis j'adore ça. Comme quelqu'un a dit oui, le podcast. Là. Ben, Clairement, c'était juste de la générosité. Pour le podcast, pour vrai. C'est juste de donner son on temps, était un... T'étais surpris? Oui, actually, oui. Ah ouais? Ouais. Ok. Ben, on le Donc connaissait c'est pas pas beaucoup. tant. Ok. On le connaissait Ok. pas Vous connaissez encore, en fait. Ok. Ouais, c'est Céline, Ok. donc, je pense qu'il connaissait. Puis nous, on l'avait vu genre une fois dans un Ok. événement, me semble. Ah, c'est Moi, cool. Peut-être. Non, on l'a vu après. En tout En tout cas, cas, on lui lance ok. beaucoup de fleurs pour le début de notre podcast, mais Non, c'est ça, c'était même pas moi. Je pensais qu'on parlait entre nous, que c'était pas lancé. Donc c'est Roujane, si tu regardes, salut. Et félicitations encore pour tes événements. C'était juste une façon On de... passera pas 1h30 sur toi, même si on t'aime. C'était pour promouvoir l'événement. Mais- de la- Elevate. Dave Léon. David Léon. David Léon. Ouais, excusez-moi, Dave Léon, je c'est clin d'œil aux Québécois, parce qu'au Québec, personne t'appelle David ou t'appelle Ouais, c'est- David. ouais, avec- c'est c'est ça, David. je vais dire Dave. Avec 4 Dave. A, là, David. Ouais, je vais dire David. Dave, c'est très bien. David Léon. Ouais. Multipreneur, I guess. C'est comment tu définis? Papa. Papa. Oh, Ouais, j'adore parce ça. qu'en fait, la priorité, Ouais. c'est même pas papa. Si vraiment je voulais me le définir, là, je suis un mari avant tout. Parce que je suis avec 18 ans avec ma femme. Et la première des choses, c'est la famille. Puis la famille, elle peut exister sans enfant. Donc pour moi, la base de tout, c'est l'amour que j'ai avec ma femme, en toute sincérité. Ouais. C'est ce qui définit toute ma vie. Et puis de là, on bâtit. Et puis j'ai bâti une famille, dans le sens avec deux petites filles. Et puis après, j'ai le monde de l'entrepreneurial qui prend une grande partie de ma vie. Mais avant tout, je suis un mari et papa. Ça, c'est vraiment ce qui me définit, si tu veux me dire je suis qui. Parce que je trouve que la plus grande difficulté, surtout maintenant avec tout ce qu'on voit, tu sais, c'est de conserver sa femme. C'est-à-dire de ne pas, au niveau de l'amour, de ne pas laisser les choses, la facilité, l'emporter, de toujours nourrir cet amour, de toujours pas croire que c'est de l'acquis. Et puis c'est une chose que je n'ai pas appris ou je ne savais pas de manière innée, mais que j'ai appris avec le temps et que mon mindset a réussi à conserver cet amour. Et ça, c'est ma plus grosse fierté, c'est le fait d'avoir gardé ma femme. C'est vraiment, et puis d'être en amour avec ma femme aujourd'hui, ça c'est ma plus grosse, ça restera. Tant que ça reste. Ça te valorise. Ça te valorise. Est-ce que c'est suffisant, par contre, mettons, de dire je suis papa, je suis un mari? Parce que souvent, on reçoit des entrepreneurs, puis il y a souvent des gens, puis on voit pas qu'il y a un manque à gagner, mais il y aurait de la difficulté à juste être papa, mari et, mettons, d'être salarié. Ils ont besoin d'un challenge supplémentaire. Est-ce que le fait que tu as plusieurs business, c'est relié à ça? Pas du tout. Moi, mon rêve plus fou, là, tu me mets avec mes deux enfants et ma femme dans une forêt ou dans le bord d'une plage, puis j'ai pas besoin vraiment de travailler fort et puis que j'ai un petit job de faire des crêpes au bord de la plage. Puis que ça suffit parce que j'ai mon temps libre, je fais mon travail de 8 à 17 et puis que j'ai une petite job, je suis juste employé de quelqu'un, mais si ma famille va bien et est heureuse là et que tout le monde est en santé et puis que j'ai une certaine tranquillité, j'ai une paix d'esprit parce que c'est la paix d'esprit qui a pas de valeur et le temps qui a pas de valeur. Donc je suis en temps en famille et puis j'ai une paix d'esprit. Donc là, tout est réuni, pas besoin d'être multimillionnaire ou multimillionnaire. Parce que plus on va aller chercher de l'argent, plus on va se faire des problèmes, en plus on va se créer du souci, donc moins de paix d'esprit. Plus la question qui suit ça, c'est pourquoi t'es pas en forêt en ce moment en train de faire des crêpes? Mais plein de fois, je me pose cette question-là de putain, on peut vendre la maison. Excusez-moi pour le gros mot. Non. Ça va être nous qui va être parce que Tabarnak, calice. Non, parce que c'est venu du c'est cœur. Tu sais, Ah oui. j'y pense souvent. Tu sais, j'ai dit à ma femme, il y a même pas 15 jours. Puis elle en était moi. On vend-tu la maison pour partir dans le sud? Tu sais, on a une belle équité sur la maison. On a des immeubles. On a créé quelque chose, une grosse compagnie. Il y a de la valeur. On serait très bien ailleurs, autre part, que de toute cette folie-là. Je trouve cette folie politique, socio-économique. Tu sais, on s'en met beaucoup de charges sur les épaules. Pourquoi? C'est quoi le but ultime? C'est pourquoi est-ce que, tu sais, puis la réalité, je reste dans un cadre traditionnel pour mes enfants. OK. Parce que
elles ont pas choisi, c'est de partir loin de tout le monde, pas d'amis, c'est sur une plage, prendre le truc. Elles ont pas la même vie, elles vont être en décalage. Elles ont pas à subir mes choix. Donc moi, je travaille fort j'ai un objectif. Dans 5 ans, vous avez aidé, mais quoi qu'il arrive. Il y avait une partie qui est vendue, puis tout le monde me sait, tous mes partenaires, tout le monde sait que moi, j'ai mon plan de match, et je veux voyager, je veux profiter, je veux peut-être avoir des pieds à terre en Europe, ou si je peux me permettre, c'est pour ça que je travaille fort aujourd'hui, pour avoir des pieds à terre dans le sud, aux États-Unis ou dans le sud sur les îles, en Europe, peut-être même en Asie, et pour profiter de mon travail, du fruit de mon travail. Mais je le ferais dès maintenant si j'avais pas mes enfants. Ça, c'est certain. Ok. Ouais. Je veux pas être je sais pas quoi, je veux juste avoir... Une sécurité financière pour pouvoir profiter exactement. des choses. Assez de revenus passifs. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose aussi qui valorise beaucoup, de pouvoir, mettons exemple, faire une sortie avec sa femme, de pas s'inquiéter de combien ça coûte. Je trouve que c'est... Mais, puis au final, même des fois, même si tu fais attention à combien ça coûte, ça te donne la valeur des choses, et c'est pas plus mal, tu sais, c'est comme, je peux me regarder, puis quand tu vas l'avoir, tu as une certaine fierté, tu sais, parce que même si tu vas en avoir plein de l'argent et tu penses comme ça, tu vas toujours en demander plus, tu vas toujours en vouloir plus, même si la satisfaction, elle n'existe pas. Quand tu vas arriver au moment où, là c'est cool, le resto, ça me coûte pas cher parce que je peux me permettre le resto, ce sera plus le resto, ça va être ta journée complète, spa, resto, tu sais, vouloir faire du ski toute la journée. Donc, ton budget va grossir, mais ta satisfaction, elle ira pas avec. Donc, profitez du moment maintenant, du chemin, tu sais, que j'appelle le chemin. C'est ça, je voulais dire, c'est exemple, que ça soit n'importe quoi, que ce soit un souper, que ce soit une sortie ou peu importe, d'apprécier le moment. Puis d'apprécier le moment sans s'inquiéter de combien ça coûte en réalité. Parce que tu sais, des fois, moi je bois pas d'alcool vraiment, mais toi tu bois du vin. Ouais, je bois du vin tantôt. Fait qu'une bonne bouteille de vin, tu l'apprécies. Ouais, complètement. T'as pas besoin de s'inquiéter de. Hey, la bouteille elle coûte 70$. Je la jette-tu, je la tue pas. Mais c'est juste de dire comme, hey, j'ai envie de boire ça, je vais en profiter. Mais moi, mes plus beaux souvenirs, c'est pas des choses qui coûtent cher. Là, je te dis, dans ce qui me vient à l'esprit, l'été, quand je vais acheter une crème glacée avec mes enfants, la crème glacée, elle est 3,50, 3,50. On est là pour 15 pièces. Mais je vais passer une demi-heure où là, j'ai ma fille qui est bientôt. Bientôt adolescente, elle est déjà adolescente, elle a 15 ans. Elle me parle, tu sais, on est l'été, il n'y a pas le souci de l'école. Elle parle avec son père, elle s'assoit même proche. Des fois, elle me niaise un peu qu'elle se rapproche, elle se colle sur moi parce qu'il fait un peu frais, puis elle mange sa glace. Et puis ma fille qui me parle d'autre chose, elle tiens, tu parles. Ben là, j'ai un moment de famille qui n'a pas de valeur. Et puis si j'irai au resto et que ça me coûte 500 et que je dis, c'est pas grave, je les ai, les 500, mais j'aurais peut-être pas autant de qualité humaine et puis autant de renforcement que ce petit moment-là à manger ma glace. Donc, tout est sur les rapports, là, tu sais, relativisé. Y a-tu des moments tu sais, les moments que tu lançais peut-être des business, que le stress était plus élevé ou que c'était plus difficile financièrement, est-ce que ça l'impactait justement au niveau familial? Parce que quand tu es stressé, tu n'as pas tant envie d'avoir des moments de qualité. Moi, j'ai cette chance-là. Le mot stress, ma blonde, elle déteste ça, mais c'est parce que moi, je suis toujours positif. J'ai une certaine anxiété, un peu de la pression. Une pression positive, je vais mettre de la pression, c'est-à-dire que je vais moins parler à ma femme, où je vais être plus tête en l'air, où je vais être plus concentré, ou moins alerte avec ce qui se passe dans la famille, ou tu sais, le soir où ils ont parlé d'un sujet, j'ai aucune idée du sujet du repas du soir parce que je suis dans ma tête et dans mon esprit concentré, ou en train de faire des calculs, ou en train d'optimiser, de projeter. Tu sais, mais je vais pas être stressé du tout, jamais. Je vais être toujours en mode réflexion et en mode positif, comment on fait pour on a ce problème-là. Financièrement, l'enfer. Moi, j'ai vécu, puis il n'y a pas longtemps ça, là, parce que j'en veux trop, j'en fais trop, et je calcule mal mes choses, ou alors je suis trop gourmand de volonté. Je ne pourrais pas te l'expliquer, mais ça date à moins de 6 mois que, on ne peut pas aller faire l'épicerie, les filles n'auront pas de lunch à midi. Là. Puis je roule en Mercedes et en Tesla. Mais mes filles, ma femme me dit non, j'ai pas le 400 pour aller faire les courses, non, j'ai pas le 200 pour faire l'épicerie. Toutes mes cartes loadées, puis tout. Mais ça, c'est revenu dans les 3 dernières années quand même. Ces 3 dernières années, c'est revenu une dizaine de fois, quand même. Wow. C'est ce type de moment-là parce que tu es investi dans des business, puis que tu investis, puis... Ben, la première chose, c'est, entre guillemets, à cause de l'immobilier. Avant, je ne vivais jamais ça. J'avais jamais vécu ça parce que j'avais pas le mindset de l'immobilier, j'avais pas la folie, la passion, l'envie d'investir. Et puis ça m'a tellement ouvert l'esprit, l'immobilier, sur plein de portes que... sans jeu de mots, en plus, que j'ai foncé tête baissée et puis que j'ai aimé ça tout de suite. J'ai quand même pris des cours parce que je pense que c'est la base, c'est de se former dans quoi tu... T'as fait quel cours? Moi, j'ai fait IMO Academy. À l'époque, c'était Kevin Boucher. Ouais, ok. Parce que je connaissais pas la MRS, je connaissais pas le club d'investisseurs immobiliers, je connaissais rien de tout ça. J'allais sur Google, j'allais sur Facebook, puis je me formais autodidactement.
Et puis, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis, très satisfait de la formation. Et le contenu, c'est 80 heures de vidéo. Tu sais, j'en ai emmagasiné. Ok, en ligne, tu fait pas Ouais, en personne. ligne, ouais, Ok. ouais. Puis, ça m'a pris 3 jours. Au bout de 3 jours, j'avais mon certificat. Il me fait, comment t'as avalé de 80 heures? Je fais, tu sais, il n'y a même pas assez d'heures dans les 3. Ouais, c'est ça. Non, j'ai réussi. Accéléré tout. J'avais mon toc sans faute. À la fin, il y a un examen, tout, 100%. Tout, j'étais passionné. J'avais découvert quelque chose où j'avais une petite lumière avec le livre de Jacques Lépine. J'ai plus le titre là, mais ça m'avait donné une étincelle. Et puis là, c'était parti. Là. J'avais comme la piqûre de l'immobilier. Et puis, investissement créatif. C'est quand t'as pas d'argent. C'est comme moi, je pouvais pas sortir du Covid, pas d'argent, donc il fallait investir. Mais prêt privé, balance de prix de vente, partenaire. Jonglais avec ces moyens-là parce que c'est pas moi qui allais mettre 5000. Mais moi, je savais pas qu'il y avait des frais de possession, des frais d'acquisition, des frais, tu sais, des soft costs, des sites, je connaissais pas. Je l'avais lu, mais dans la réalité, quand tu montes ton projet financièrement, oui, je peux l'acheter. Oui, il va être rentable avec ces rénaux-là. Ok, mais sur la durée, au bout d'un an, 2 ans, j'ai changé 3 fois les chauffe-eau, c'est 3000. Il faut le trouver, le 3000. Ouais. Ah bah non, là, au final, il y a un balcon qui tombe, c'est 4000, 5000. Oh merde. Ok, bah donc j'emprunte, je fais ci, ça. Mais là, ton cash flow, il est calculé pour que ça soit tant ou juste flush tous les mois. On l'a pas calculé. Maintenant, là, par immeuble, c'est 10 000 lui. Là, le flip, c'est ça qui manque. Donc, tout ça bout à bout. Et puis là, on arrive où, boum, tous les taux, ils montent en flèche. Tout monte en flèche. Moi, ça, les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui ne m'avait pas alerté dans mes cours. Il y a un impact que le taux d'intérêt monte. Ouais, ça paraît normal maintenant, mais moi qui débute dans l'immobilier, que je ne suis pas un gars de chiffres. Ouais, tu réalises pas pas Les paiements vont être plus élevés, mais tu comprends pas l'ampleur. Non, je comprends pas l'ampleur, et puis je savais même pas vraiment que ça pouvait arriver, tu sais. Ouais, tu J'avais réalises pas non notion, plus la donc, différence entre 3% et 6% non plus quand tu commences. Tu réalises non, pas l'impact de... Exactement, la Capital valeur descend économique, pas bien, tout ça. ouais. Tu sais, je connais pas encore la MREX, je fais pas les cours de la MREX, et à chaque fois que je veux faire des cours, j'ai pas l'argent pour faire les cours. Ouais. Plein de fois, je me suis inscrit bourse MREX ou club, même le club. Je suis là tous les mardis depuis 4 ans pour le club investisseur immobilier les premiers mardis de chaque mois, mais j'ai pas l'argent pour faire une formation même à 1000 ou 2000. J'en suis encore là, tu sais. J'adore ça, mais on est vraiment en train de casser des tabous aujourd'hui, c'est sick, hein. C'est comme, mais par contre, ma valeur d'il y a 4 ans, mon patrimoine d'il y a 4 ans, j'ai une maison il y a 4 ans, j'ai pas de triplex, j'ai pas de duplex, pas rien. Puis c'est même pas il y a 4 ans, j'ai ouvert ma compagnie en mars 2021. Donc, bientôt 4 ans. Mais j'ai commencé réellement à investir mon premier achat fin 21. Parce qu'il faut donc que ça se monte, tout ça. Puis je me rappelle, c'était fou. Là, j'avais trouvé directement un 6plex, tout seul. Prêt privé, refinancement, truc. Enfin, là, ma femme, j'avais pleuré de joie, on est millionnaire, je lui avais dit. Parce que j'ai dit, dans 25 ans, comme j'achète 750 000, dans 25 ans, il vaut 1 million. Et il sera payé. Donc j'ai dit, je viens de faire mon premier million à ma femme. Je pensais que c'était fini, que ça s'arrêtait là, ma vie. Tu sais, j'étais comme, je pleurais de joie dans la voiture. J'étais là, ouais. Parce que j'étais le 4e sur la promesse d'achat. Parce que j'avais mis un low ball, le prix très bas, demandé une balance de prix de vente de 250 000 parce que j'avais pas l'argent pour l'acheter. Et puis, j'ai dit pas d'inspection parce que de toute façon, il faut la payer 1000. Et puis, moi, je connais un peu le bâtiment. Je ne sais rien, mais j'avais tout. Et puis, le 2 premiers de l'inspection est tombé, le 3e, le financement est tombé, puis là, c'est arrivé à moi. Tu dis ça à un inspecteur en bâtiment. Ah, regarde, tu vois, regarde. Donc, j'avais eu mon premier. Et puis, aujourd'hui, là, si tu fais le calcul, j'ai fait un petit peu là. Si on met tout bout à bout, j'ai une compagnie où on a 10, 12, 18, donc ça fait 30, 36, 40. Je dois avoir en partenariat une 50aine de portes. D'une valeur totale, pour moi tout seul, je dois être approche de 10 millions. C'est-à-dire que j'ai un patrimoine de 10 millions. Brut? Ouais, brut. C'est sûr qu'après, il faut payer les hypothèques et puis il y a peut-être pour... Mais sur les 10 millions, il y a uniquement 6,5 millions d'hypothèques. Donc, c'est très bien. J'adore, on pète tous les tabous parce que les gens, là, ils te voient, mettons, rouler en Tesla, ils voient que tu es sur des projets, ils voient les réseaux sociaux, mettons, ils pensent que tu es multimillionnaire, puis là, tu viens de leur pitcher ça dans les dents. Oui, je le suis sur le papier. Exactement. Pas dans la réalité. Ouais, au quotidien, je peux pas te payer plus un resto que quelqu'un d'autre, là, ou un salarié qui gagne. Par contre, moi, la chance que j'ai, ce qui m'a sauvé réellement, c'est que moi, j'ai une compagnie opérante. Moi, si j'avais pas ma compagnie de jeux d'art électronique qui me donne du cash tous les mois, parce que le Covid, pendant 2 ans, oui, il n'y a pas eu de cash, et puis c'est là ça m'a forcé à me diversifier, partir dans l'immobilier. Mais ça, quand c'est revenu, ça a sauvé les meubles ou ça m'a fait survivre. Mais j'étais quand même à 3-4 prêts privés en même temps pendant 2-3 ans. C'est des 200-300 000. À des Wow. 20%. À 15, entre 15, 12 et 15%, plus, mais à la gorge. 3, En fait, l'immobilier m'a permis de faire des flipper des maisons, flipper des triplex, de me sauver de tous ces prêts privés.
Il fallait travailler plus fort pour sauver ça, parce que si je travaillais pas assez fort, je vais partir en faillite. Jocelyn Donc j'avais pas le Grégoire. choix. T'avais pas d'autre option. T'étais au pied du mur, t'avais pas d'autre option que J'ai de toujours, foncer. là. même aujourd'hui, j'ai pas d'autre chose de travailler, de travailler de plus en plus fort, parce que sinon, ça marche pas. Mais quand tu liquides tout, tu l'as dit 5 ans, après, Ah, si millionnaire. je liquide tout, ouais, Millionnaire. même maintenant, si je liquide tout, ma compagnie d'art, j'ai une centaine de machines, elles sont toutes payées. Tu sais, c'est 15 000 $ la machine. Donc ça, c'est déjà 1,5 million de jeux d'art. Si tu veux partir d'une compagnie, quoi. Même si demain je la vendais, la compagnie, au pire, je vais la vendre 600, 700 000, parce que c'est la Baya. Ouais. Les fournitures comptent pas. Mhm. Donc, tout est relatif. C'est pour ça que Ouais. c'est comme ça. Jocelyn Ouais. Grégoire, qu'on avait reçu, qui avait dit une phrase qui a quand même choqué du monde. Ça avait vraiment été viral sur les réseaux sociaux. Puis on vient vraiment un peu de confirmer ce qu'il avait dit. En fait, c'est qu'il n'a jamais été aussi pauvre que quand il y avait, c'était quoi, 600-700 ans. Ouais. Fait que les gens, ils étaient insultés sur les réseaux sociaux, évidemment. Tu sais, ça, c'est très. Il y a une polémique Ouais, là, derrière ouais. ça, mais en même temps, tu as raison. Sur papier, tu as de l'argent. Le dernier entrevue que j'ai vu de Luc Poirier, là, c'était pour IMO, pas IMO Academy, IMO HEC. Donc c'est HEC à Montréal. Il y a Luc Poirier qui discute et qui l'annonce officiellement. Il fait moi, il y a 3 ans, ma femme elle m'engueulait encore parce qu'on n'avait pas 10 000 sur le compte. Parce qu'on n'avait aucun coussin de projection. J'avais tout investi. J'avais investi les 600 ou 700 millions qu'on avait. Et donc j'étais à la gorge. Oui, j'avais des Ferrari, oui, j'avais ça, mais on n'avait pas 10 000 sur le compte. Parce qu'il y a des périodes, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a des périodes où un mec comme Luc Poirier, que maintenant c'est au-dessus d'1 milliard de... Mais ça arrive, en fait, c'est le problème quand tu es entrepreneur passionné, tu vas souvent avec des all-in, mais si tu vas pas avec ça, c'est pas que tu réussis pas, mais tu sais, ça prend des risques, parce que on aime les risques aussi, on aime la pression que ça a, puis des fois tu te loupes, puis il y a plein de fois où tu vas te louper. Mais si tu essayes 10 fois, tu vas te louper 2, 3 fois, mais 7 fois tu vas réussir. Ouais. Donc on a joué, on a perdu, on a gagné. Puis le but c'est de toujours gagner un peu plus que ce que tu perds. Mm-hmm. Et moi je joue trop à ça. C'est très bon poker. Mais, Déjà très très bon poker. moi je joue trop, tu sais, parce que on est vraiment pas égoïste, mais on pense pas à notre entourage quand on fait ça. Tu sais, on est dans la passion, on est dans l'émotion, on est dans l'amour de ce qu'on fait, parce qu'on s'en rend même pas compte. Et puis les gens à côté, ils en souffrent, mais tu peux pas t'en rendre compte. Donc moi, j'essaie de vraiment relativiser par rapport à ça, mais c'est difficile. Des projets, j'en ai 5 en ce moment. Est-ce que tes enfants ils te l'ont déjà dit qu'il y a des moments où c'était difficile puis qu'ils le ressentaient? Ils sentent que des fois je suis pas là, que je travaille trop, tout ça. Puis t'as-tu le réflexe de vouloir prendre plus de congés? Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment de la chance pour ça. Je veux être un modèle quand même. Et puis moi, mon père a été un modèle pour moi de travailler, d'être travaillant. Puis j'ai l'impression que, surtout là quand je fais des CV pour les commerces DS, là, pour les franchisés, je fais... La nouvelle génération, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas travailler. Que tout est facile, que tout est sur des réseaux, sur des trucs. Que la réalité de travailler avec ses mains, de travailler avec... se lever le matin tôt, d'avoir des obligations et puis les respecter, puis tout ça, j'ai peur pour les plus jeunes, tu sais, parce que moi, mes enfants, là, juste faire 5 minutes de vaisselle. 5 minutes, c'est comme sortir une poubelle. C'est la fin du monde. Ouais. Moi, ma fille de 15 ans, la sortir parce qu'il fait froid. Oh non, non. Alors, la dernière fois, elle a enlevé tout le lave-vaisselle, elle a tout rangé, tout ça. Ça lui a pris 10 minutes, juste parce qu'elle voulait pas mettre la poubelle de la cuisine à l'extérieur, qui prend 1 minute. Tu sais, c'est vraiment au plus facile. Je vais au plus propre, non? Tu sais, c'est comme la vaisselle, elle est propre, elle est faite. Je préfère faire la vaisselle propre pendant 10 minutes que d'aller mettre une poubelle à 1 minute de là, alors que c'est... C'est-tu les jeunes? C'est les jeunes d'aujourd'hui? C'est juste les jeunes en général, les ados? Je sais pas, c'est pas tous en plus pareil, mais c'est ça les valeurs que je veux pas que ma fille ait. Je veux qu'elle ait le travail. Donc, puis moi, tout ce qu'on fait, je pense, c'est vraiment par l'exemple. Tu sais, tu auras beau dire ce que tu veux. Fais pas ci, fais pas ça. Ils vont le faire parce qu'ils vont l'essayer. Et ils vont le voir. Maintenant, fais quelque chose et un résultat. Ils ont l'exemple devant eux. Ouais. Il a fait ça, il a ce résultat-là. Il a fait ça, oh putain, ah ok. Ouais. En fait, j'ai appris ça il n'y a pas vraiment longtemps. 1 an, je me vais un peu plus à la course, un peu plus au gym, un peu plus au sport. Juste parce que je me sentais mieux. Puis là, tu sais, j'ai arrêté de boire un peu moins, puis tout ça. Et puis, ma fille, elle me demande, là, il y a 3 semaines, 1 mois, il faisait -9. Elle me dit, un samedi matin, elle a 15 ans, elle m'a jamais demandé rien de faire avec elle. Papa, on va courir. Elle me fait, bah oui, ça fait 2 mois, je me suis inscrit au club de course, je cours de 4 à 5, 2 fois par semaine. Wow. J'étais comme, papa, tu sais, comme il veut, ma fille qui veut courir avec moi à -9, alors là, laisse tomber l'émotion. Déjà, tu as 15 minutes pour aller faire la run, donc tu peux parler avec ta fille pendant 15 minutes sur la voiture. Après, tu cours pendant 45 minutes avec ta fille. Là, moi, c'était un moment père-fille, le long du Richelieu en train de courir.
Je lui dis, attends, puis là, il me dit, ouais, mais papa, j'ai jamais couru plus de 5 km. Alors là, le mec, moi, avec mon mindset et tout, je fais, attends, toi, tu vas voir que t'as jamais couru 5 km. Enfin, elle fait 45 minutes, tu sais, elle me dit, c'est 35, 40 minutes, je peux pas faire plus, puis je vais pas vite. Je fais, ok, on va à ton rythme, suis. Elle avait un très bon rythme. Puis je lui ai pas dit, tu sais, je lui ai dit, faut combattre ton 5, tu sais, que t'es à 5,5. Puis à l'arrivée, elle avait fait 6,7 km, que j'ai dit pour la fierté, pour dire, regarde, c'est dans ta tête, tu sais. Donc j'avais donné un petit truc en même temps que. Donc là, elle était toute fière, waouh, j'ai dépassé mon. Puis je fais, c'est ça que quand je fais des podcasts, c'est ça que je veux te faire comprendre, mais il faut que tu le vives pour le savoir, que ta limite, c'est dans ta tête. Elle me dit, on s'est pas arrêté. Je fais, non, il fait -9. Il fait froid, t'es pas dans ta meilleure capacité, mais t'as fait 1,7 km de plus que tu fais d'habitude. Et t'as fait 2 mois que tu cours. Et t'as juste 15 ans. Et donc, ça, c'est un bel exemple concret de si tu mets ta tête dans quelque chose, t'es capable de faire beaucoup plus que qu'est-ce que tu penses. Ah, complètement. Ça, puis le fait d'avoir donné l'exemple de ma fille face à ça. Pareil pour le soccer. Moi, j'ai une fille, puis je voulais avoir un gars, j'ai pas eu de gars, c'est pas grave. Puis je suis un fan de soccer, j'ai été coach de soccer, j'ai joué pendant plus de 35 ans au soccer, je joue encore au soccer. Et il y a 1 an, ma petite, elle me dit, papa, ben là, c'était pas pour la même raison, c'était pas pour moi, c'est pas pour l'exemple, mais c'est parce que son chum, à 11 ans, elle avait un chum depuis 2 ans déjà, puis son chum s'était inscrit au soccer, donc elle a voulu s'inscrire au soccer. Et là, ça fait 1 an qu'elle joue au soccer. Et moi, je suis le père le plus fier de moi. Elle aime ça, excuse-moi Angie, t'es pas la meilleure, mais au moins elle fait ça avec passion, et puis elle fait ça avec amour. Tu sais, c'est comme, mais c'est pas grave. On va pratiquer cet été, tu vois. C'est pas Ronaldinho, là. Ouais, non. Donc c'est ça. Ouais. Je vais réparer mon épaule, puis je vais faire le keeper. Ouais, pour ta fille, ça me fait plaisir. Okay. J'étais bon quand j'étais en forme. Tu joues au soccer, c'est vrai? T'as joué? J'étais bon. Ouais. Ok. C'est ça que je me suis fait mal à l'épaule, mais à la base, là. Puis, ouais, ben vas-y, Ouais. Crème, là, on parlait de famille, tout ça, je m'attendais vraiment pas à aller là. Je me suis essuyé les yeux, là, on est correct. Ouais, t'es correct? Ouais. Ok. Mais, fait que là, t'as parti tes franchises. C'est ta première franchise que tu fais à Saint-Jean? Ou t'as déjà Si d'autres tu veux, franchises de d'autres pour choses? ceux qui me connaissent pas, ou ceux juste mon parcours un peu particulier, c'est Ouais, vraiment vas-y, parce que ça tout a une continuité. J'ai commencé, moi j'ai quitté ma vie de famille, de chez ma mère, j'avais juste 15 ans. Donc j'ai quitté chez moi à 15 ans pour aller partir chez ma blonde, donc je vivais chez les parents de ma blonde pendant 3 ans, de 15 à 18. Puis à 18, dès qu'on peut travailler, j'ai travaillé Pizza Hut, parce que c'était le premier emploi que serveur, il fallait que je trouve quelque chose, parce que j'ai pas fait d'études. Je me suis arrêté au bac en France, économique et social, mais rien de fou. Le bac en France, T'es c'est comme parti le. quand? C'est secondaire, ça? Ouais, le c'est bac? secondaire. Parce que c'est un bac, c'est une université, là. C'est un... Ouais, non, moi c'est comme pour vous le collège, là, je te dirais. Ok. Ouais, le cégep. Puis t'es parti de la France quand? Il y a 12 ans. 12 ans. Il y a 12 ans. Donc à 18 ans, j'étais serveur à Pizza Hut. Je fais ça comme 1 an et demi, 2 ans. Puis au bout d'un moment, il faut faire un vrai travail, un vrai métier. Puis au moment où je pensais à partir dans l'armée, j'ai été recruté par un bon restaurant gastronomique de ma région. Puis là, ils m'ont appris la gastronomie, le service, maître d'hôtel, tout ça. Je me c'est chouette, c'est fun. Puis donc, ils se sont moqués de moi sur le salaire. Je suis parti. Ils ne pensaient pas que je partirais parce que tu sais, t'as formé, tu peux pas... Pour eux, j'étais leur toutou, je faisais tout, j'étais jeune, puis ils m'avaient formé, puis ils pensaient pas que je pouvais me retourner, tu vois. Ils me disaient, de toute façon, il a pas de diplôme, il a pas rien, mais moi, tu me gardes pas. Puis ah non, surtout pas. Donc là, déjà là, 20 ans, je fais des CV, puis je disais que j'allais travailler dans cette maison-là, qui m'avait tout appris. Donc là, j'ai mettre mes CV à Paris, dans les grandes maisons, dans l'événementiel, en disant, tu sais, en grossissant le truc, là, que je sais ça, je sais faire, j'ai fait juste 1 mois. Donc les premiers services, ça n'a pas été fou. Une chance qu'il y avait de l'entraide dans la restauration et puis les gens me cachaient un peu tous mes défauts. Mais après, au bout d'1 an, 1 an et demi, j'avais fait énormément de grands restaurants gastronomiques, étoilés, même Michelin à Paris. J'étais arrivé dans les palaces, je faisais les stades de France, je faisais les salons d'aviation, je faisais des gros trucs avec la jet set. J'étais arrivé vraiment, waouh, sommelier. J'avais tout appris sur le tas, puis c'était fou, mais je faisais 110 heures cochées. C'est par semaine. Donc là, ma blonde de l'époque est capotée. C'est comme... ça marche pas. Non, elle me voyait pas. Il n'y avait pas de vie. Donc je dis, dormais 4 heures avec et puis... ouais, c'est ça. Donc il n'y avait pas vraiment de vie. Je suis parti, je me suis dit, je vais me former dans quelque chose qui me plaît, l'informatique, les réseaux, l'Internet. Puis là, pour être formé, je fais, il n'y a rien de mieux que l'armée. Parce que tu es payé en même temps que tu es formé, puis tu as un toit, puis tu as à manger. Ouais. Puis moi, comme j'avais nulle part à part ses parents, j'avais 20 ans, j'étais encore chez eux. Ça faisait 5 ans que j'étais chez eux. Je ne pouvais pas donner rien. Ceux qui me payaient en bouffer. C'était malaisant à 20 ans d'être chez des gens qui sont tes beaux-parents. Et puis je suis parti à l'armée. Et puis l'armée, ça brisait ce couple-là, mais ça m'a appris plein de valeurs, ça m'a appris plein de choses. Et je suis resté quand même 5-6 ans dans l'armée. Et puis, 6e année, ma mère se suicide. Elle était bipolaire. Je suis l'aîné de 4 frères et sœurs. Donc ça a été difficile parce que j'avais
j'étais le plus grand, donc il fallait que je retourne vers Paris pour aider mes frères et sœurs. Et c'est là où, trois mois avant, j'avais rencontré ma Québécoise, Stéphanie, avec qui je suis maintenant. Puis, Tu l'as rencontré en France? Ouais, en France, parce Ok. que sa mère s'est mariée avec un Français. Ah. Donc elle habitait en France, elle avait suivi sa mère. Et puis là, elle me dit, je vais te suivre. Je te suis à Paris, on était à Marseille. Donc elle fait 800 km, elle me dit, je quitte tout ce que j'ai là pour te suivre. Je dis, attends, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Tu sais, ouais, ok, tu sais, donc la première rencontre avec mes frères et sœurs et ma famille, c'était l'enterrement de ma mère. Aïe! C'était comme, c'était comme ouf, rough. Et puis, donc là, je me rapproche de mon père un peu plus, que je connaissais pas vraiment. C'était séparé avec ma mère, puis mon père alcoolique, il fume beaucoup, enfin bref, plein de détails, mais travaillant. Et il s'était fait exploiter par un patron de bar, parce qu'il est toujours au même bar, et puis il donnait de l'argent au bar, il donnait pour le loyer, pour les inventaires du bar. Et puis moi, j'ai trouvé ça sur son bureau, puis j'ai vu, sur 2 ans, il avait donné 250 000 euros. Exploité complètement. Mais quand t'es bourré, tu fais pas ce que tu veux. J'ai pu justifier devant un tribunal que le bar valait 150 000, donc tu me le donnes pour 1 euro symbolique. J'ai eu le bar pour 1 euro symbolique. Wow. Je l'ai racheté. Donc là, et puis c'était vraiment à côté d'où j'habitais avant avec ma mère. Et donc c'était mon quartier d'enfance et de naissance. Ma femme m'avait suivi dans le processus et je fais, maintenant on fait quoi? Je fais, on exploite le bar. Je me rappelle de mes souvenirs de restauration, je me rappelle de mes souvenirs de trucs. Là, ma femme me dit, si tu fais de la bouffe comme jamais, c'était bonne. Je fais, viens, on fait une petite cuisine, au lieu de me donner juste des sandwichs, on fait un petit menu midi, tu sais, pour développer. C'est un bar, on va marquer ça pub. Ça, c'était à Paris? Ouais, à côté de Paris, à côté de Versailles, exactement. Et puis, on développe un premier bar. Puis la première année, ça explose. D'un bistrot, on passe à un bar, à un pub. Animation, DJ, piste de danse, écran géant. C'est là où j'ai compris l'optimisation et le dynamisme. Tu sais, t'as ça, puis comment on peut graviter pour de ça, avoir plein d'autres choses annexes avec ça. Donc, je fais une terrasse sur les trucs, puis là, ça marche. Puis là, je me retrouve avec des 40 couverts le midi. Donc ça, c'était comme explosé, j'étais content, ça avait marché. Malheureusement, donc ça, c'est la première année, mais au bout de 9 mois, moi, c'est mon père qui décède du cancer, généralisé d'un coup en moins d'un mois. Je fais, j'avais tout fait ça comme pour lui, parce que c'était son bar où il se bourrait la gueule, donc c'est comme une revanche, tu sais. Et puis, donc là, je me retrouve comme orphelin, c'est un peu difficile émotionnellement, propriétaire de bar, mais même si ça allait bien dans ma business, ma fille qui venait de naître, comme 3 mois après le décès de mon père, c'est ma fille qui est née. Je suis un peu perdu, mais ma business allait bien, mais je ne savais pas que j'étais perdu à l'époque. Donc là, je rachète le bar du voisin, de la ville voisine. Ça marchait bien. Donc je me retrouve avec 2 bars. 2 ans et demi plus tard, c'est Heineken qui m'appelle. Et Heineken me dit, Dave, ce que tu fais, c'est fou. Le nombre d'hectolitres, t'es le premier dans toute l'île de France, la région. Il n'y a personne qui va autant de litres de bière que toi. Comment tu fais? J'ai appelé les rugbyman, j'ai appelé les joueurs de soccer, tous les clubs, je les ai, les ligues. Eux, ils viennent le lundi, mardi après l'entraînement, mais le mercredi, j'ai une soirée salsa, le jeudi, j'ai une soirée karaoké, mais le vendredi, c'est le DJ, le samedi, c'est ça. Il me dit, ok. Puis là, c'est le sport. Je mise sur le sport. Dès qu'il y a un événement majeur, je fais des événements. Donc, j'arrivais à faire vraiment l'optimisation horaire de chaque jour. Même de matin, midi, soir. Il n'y a pas de 3 jours qui dort. Là. Non. Puis là, on faisait énormément d'heures. Donc là, Heineken, au bout des Champs-Élysées, ils me disent, on a un bar, là. C'est vraiment... c'est 1 kilomètre, même pas des Champs-Élysées. Là. C'est le quartier le plus riche de Paris. Et bien, on t'achète le bar et on te le finance. Je dis, putain, ça fait 3, je peux pas en avoir 3. J'ai juste 27 ans, de 26, c'est bien de réussir. Mais puis, c'est la volonté, je me suis dit, il faut que j'achète le 3e bar. Là. C'est comme, je peux pas passer à côté de ça. C'est au bout des Champs-Élysées, le bar, c'est de la jet set, c'est que des gens qui ont réussi, qui ont de l'argent, qui sont... Je pouvais pas refuser, donc là, pareil, je le transforme. Ça marche. Et le bar, on fermait à 2h. En France, tu as le droit de fermer à 2h. Je mettais mon portier jusqu'à 5-6h. On fermait la porte et les gens, il y avait un code, ils frappaient. Quand les autres bars ils fermaient à 2h, ils venaient chez moi jusqu'à 7h danser les DJ, les trucs. C'était la folie, c'est les bouteilles de champagne, les trucs. Donc là, ça cartonnait, mais moi, ma femme était dans les autres bars. Moi, j'étais sur Paris. Donc des fois, elle venait, des fois, elle venait pas. Donc là, la vie de famille, très difficile. Là, je gagne de l'argent, j'en gagne beaucoup. Mon père est décédé, il avait comme un héritage aussi. Je paye l'impôt sur la fortune en France, moi. C'est-à-dire que quand tu es plus que multimillionnaire, tu payes l'impôt sur la fortune, par le patrimoine. Ah, wow, ok. Ouais, donc là, j'étais rendu avec une Audi S4 cabriolet, je la mettais devant, j'étais sur les champs, là. Sur les Champs-Élysées, je me mettais, tout le monde me connaissait, j'étais propriétaire du bar Hype de cet endroit-là. Et puis ça a duré 2 ans peut-être. Après, contrôle fiscal. J'ai tout perdu. Les 3 bars, la maison, les appartements de mon père, ma succession. Contrôle fiscal, c'est parce que le contrôle fiscal, ce qui a accroché, c'est que moi, j'avais de la bonne volonté, j'avais de la bonne dynamisme. La comptabilité, je donnais tout à ma comptable. Mais j'avais peut-être... t'avais une vingtaine d'employés, il y avait des doorman, il y avait des bands, il y avait des DJ, il y avait des serveuses, il y avait des extras. Tous ces gens-là, je payais avec l'argent de la caisse.
Je déclarais que j'avais payé avec l'argent de la caisse. Mais je passais pas par la banque, donc pas de trace, pas de justificatif, pas de traçabilité. Donc, pas de traçabilité. Ils ont décidé que c'était pour moi qui avait pris ça. Après, deuxième erreur, grosse erreur, tous les happy hour. Un acheter un offert. Moi, je ne le justifiais pas sur ma caisse, je n'appuyais pas sur un offert. Il y avait pas, à l'époque, c'est des vieilles caisses enregistrées, tu tapes que quand tu fais une rentrée d'argent. Donc, pas de justificatif sur acheter un offert pendant 2 ans sur 3 bars. Après, le café. Moi, je prends un café, mon cuisinier prend un café le matin, mon doorman en prend 2 le soir, mais je paye des cafés. Les gens qui viennent régulièrement, qui mangent, je leur paye le café, ça coûte 1 euro. Grammage de café, tu en achètes 10 kilos par semaine et puis tu en vends pour 3 kilos, il ou le 7 kilos. Enfin, ils m'ont ramassé au complet, donc faillite. Donc là. Tu quittais la France à ce moment-là ou... On n'a pas le choix, il n'y a plus rien. J'allais avoir un deuxième enfant, j'allais avoir ma deuxième fille, on n'avait plus rien. Donc là, ma femme, quand on sait qu'on n'a plus rien, elle retravaille dans les plonges, elle était partie dans les industries, tu sais, comme plongeuse, et puis serveuse dans des cantines. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, oui, mettons, tu as perdu les actifs que tu avais, mais tu avais extrêmement de compétences. Tu avais un CV de béton. Là. Oui, mais même avec ça, la France m'avait écœuré, dégoûté de l'entrepreneuriat, elle m'avait tellement tiré vers le bas, m'avait jamais aidé. Malgré que moi j'aidais tout le monde, j'avais fait créer des emplois, j'avais créé de la valeur économique, j'avais fait des profits. Tout ce que j'avais fait, il n'a jamais été récompensé au final. Ça m'a été complètement appuyé dessus sur la tête et puis même méchamment, en m'enlevant toutes mes créations et tout ce que j'avais bâti. Donc moi j'étais comme aigri et puis j'étais comme non, le rêve américain. Pour moi le Québec c'était le rêve américain. Je dis non, je vais vivre en Amérique du Nord là parce que là au travail on est respecté. Dans ma tête on est récompensé du fruit de son travail. Et puis ma femme était québécoise, elle avait ça encore sa sœur ici, son père ici. Puis économiquement, socialement, français, les guerres, les religions, les problèmes socio-économiques, les bagarres, l'incivilité dans le bus, dans le train, tu sais, tout ça bout à bout. Là, ça change du Québec? Vraiment, il y a une grosse écart? Incomparable. Incomparable? Regarde. Moi, j'ai pas de bijoux, là. Pas de bijoux. Parce que la France, c'est comme un symptôme de si je prends le bus ou si je prends un aéroport. Ouais, ou même si je regarde comme ça, si je te regarde comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bâtard. Tourne les yeux. Quoi? Hein? C'est ça? En France, c'est ça. Wow. C'est me regarde pas comme ça. Baisse les yeux. Je suis pas ton ami. Je te connais pas, tu sais. C'est juste. Il n'y a pas d'eye contact, il n'y a pas de politesse. C'est de la violence gratuite, c'est de l'incivilité. C'est juste dans la capitale ou c'est partout? Moi, en région, un petit peu moins, mais ça peut exister. Tu peux tomber dessus beaucoup plus qu'ici. Okay. Ici, quand mes amis arrivent, on appelle ça le monde des bisounours, le monde comme un monde de Walt Disney. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de Dorman, il n'y a pas de ça. On a entendu Félix en arrière. C'est particulier parce que ça n'existe pas. On se rend pas compte quand on le vit, puis dans la chance qu'on a dans le pays auquel on vit, puis encore, ça évolue, hein. Mais ça évolue à chaque fois. Ce qui se passe en Europe, 10, 15, 20 ans après, ça arrive au Québec. C'est immobilièrement parlant, les cycles, les ci, les ça. Ben là, maintenant, c'est socialement. C'est pour ça que je suis content de partir dans 5 ans, parce que j'ai pas rien contre personne, contre l'immigration. Je suis un immigré, donc je peux pas critiquer l'immigration. Mais je peux critiquer peut-être de comment c'est fait ou la manière dont c'est géré, parce que c'est les Québécois qui vont en souffrir. Et puis, les Québécois, ma famille est québécoise, je vais bientôt être citoyen canadien. C'est l'un dans l'autre. Ouais. Puis, est-ce que ta famille est encore. Tes frères et sœurs sont encore en France? J'ai un frère, j'ai eu la chance de. J'ai un grand. Enfin, moi je suis le grand frère, mais j'ai parce qu'il fait 6 pieds 2. un petit grand frère qui est encore en France, et ma sœur qui est encore en France. Mais le petit dernier qui avait juste 10 ans au décès de ma mère, il est rendu à 27 ans. Et puis lui, il a fait HEC, pas HEC, l'école, EGS, IGS, l'école d'ingénieur en informatique à l'ETS. Ouais. Ok, l'ETS. Il a fait l'ETS ici, puis il est ingénieur en intelligence artificielle à Montréal. Wow. Là, c'est job, il parle anglais, français. D'où il sort, lui? Non, c'est... Wow. Non, lui, il est resté ici, puis il est bien ici, ça va faire 3 ou 4 ans qu'il est là. Okay. Puis pareil, tu sais, il n'est pas d'attache, tu sais, quand tu perds ta mère à 10 ans, tu truc, c'est comme... Ouais, ça affecte... ça change quelqu'un, là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Est-ce que quand ton père est décédé, il est arrivé quoi avec ton frère, justement, tes frères? Alors moi, c'est encore plus fucké que ça, la vie. On était 4 frères et sœurs, 4 pères différents. Ah oui, ok. On a chacun notre père. Donc moi, j'ai perdu le mien. Ma sœur, maintenant, a perdu le sien depuis pas longtemps, mais mes 2 autres frères ont leur père. Ok. Différents. Ok. Ça, on a vraiment ces 4 pères différents. Moi, je suis l'aîné. Donc moi, là, vous avez ce qui reste de ma mère, de sa vie tumultueuse, mais dans la réalité, elle n'a pas fait des enfants avec tout le monde.
Donc moi, mes déménagements, j'en ai fait une dizaine ou 13 peut-être entre toute ma jeunesse. Là, j'ai comme 13 déménagements. j'ai 1, 2, 3, j'ai fait 1, 2, 3, 4 lycées. Est-ce que c'est la raison principale Trois pourquoi au début écoles. du podcast, tu nous as dit je veux pas leur faire subir mes choix, je veux pas leur faire subir peut-être. ça à mes enfants. C'est Sans pour m'en cette rendre compte, raison-là? peut-être, non, j'ai pas pensé, mais peut-être. Moi, c'est pour ça que la famille, tu sais, l'importance de la famille, Mhm. c'est ce que j'ai pas eu, tu sais, c'est que Ouais. c'est mon frère, il est depuis le début, il est toujours avec la même blonde. Ma sœur, depuis le début, encore avec. Tu sais, elle a eu 4 enfants, ma sœur, du même père, qu'elle voit encore et tout. C'est un peu plus délicat, mais tu sais, on a ce besoin, tu sais, comme de recréer ce que t'as pas connu ou ce que tu aurais voulu connaître. Donc, je pense qu'on. C'est pour ça que Ah, toi, la famille, Ah, moi, ça c'est, vient- ah ouais, moi, c'est comme. Moi, Ouais. quand j'ai eu une petite séparation avec ma femme parce que ça allait moins bien, et puis je l'avais pas volé, qu'elle parte, c'était un échec, c'était l'échec de ma vie. Mhm. Tu peux m'enlever tout ce que j'ai, tout me louper. S'imagine demain, tout, je fais faillite immobilièrement parlant. Bon, je ferais faillite, je repartirais, je sais comment ça marche. Mais sans ma femme, oublie ça, ça marche pas. Ouais. Non, ça c'est raison de vivre, c'est faut que ça. La priorité, c'est elle. Ouais, certain. Ouais, je comprends ça. Tu Ça fait combien de temps t'es avec ta femme? T'as 18 ans? Ça va faire 18 ans. Là. Ok. Moi aussi, ça fait 18 ans. Ah ouais? Ouais, ça fait 18 ans. Ah, Je suis avec ma femme. félicitations. Depuis qu'on a 15 ans, on est ensemble. Ah ouais, wow. Des jeunes ados. Ah ouais. Oh wow. Quand c'est la bonne, c'est la bonne. C'est fou. Ah oui, C'est quand fou. t'as dit ça dans toi, Ah je dis, ouais. ah oui, je reconnais. Ah le- ouais, non, ouais, on n'était pas fait à l'origine. Ouais. La première fois qu'on s'est rencontrés, on se niaisait tous les deux, mais on se moquait. C'est comme vraiment lui, on a été bon amis pendant plusieurs mois avant de découvrir qu'on allait s'aimer. Tu sais. Mhm. Donc c'est la chance que j'ai, c'est mon ami, mon amante, Mhm. ma femme, Non, ma mais- confidente, ma maîtresse, c'est tout ce que vous voulez. Non mais ça réunit tout parce qu'on se connaissait avant de cette manière-là. Ça a vraiment une chimie. Puis chanceux. tous les projets immobiliers, les projets d'entrepreneurship que tu fais, c'est avec elle aussi? Vous êtes les deux Non, ensemble, elle m'encourage ou elle me guide, elle Ok. me ralentit. Elle est ma Ouais. raison. ou- Ok. Avant le Covid, je devais acheter ce qui est maintenant avant c'était le Phébus et Boré, là c'est Café Armel à Saint-Jean, ça fait l'angle. Mhm. Sur la rue Richelieu. Puis c'est un super beau café. Puis moi je voulais faire un bar à vin avec des tapas, ça parce que j'avais en France avant avec un truc un peu chic. Et puis il me dit non, on arrête les bars. On t'avait dit les bars, tu sais, et ci et ça, tu sais, on va finir tard, on va travailler le samedi, le dimanche. Notre vie de famille, notre qualité, tu sais, la paix d'esprit, tout ça. Ouais. Et puis puis je dis ok, mais j'ai vraiment des regrets. Je voulais vraiment le faire. 3 mois après, il y avait le Covid. Ah, Je fermais wow, tout pendant hein? 2 ans. T'imagines ma femme, yes, je t'aime. Donc, là, j'étais reparti pour foutre la merde dans la famille pendant encore des années. Ah ouais, ça arrêtait du trouble. Mais j'ai trouvé d'autres moyens, tu vois. J'ai investi, j'ai de l'argent qu'on n'avait pas, j'ai trouvé d'autres moyens pour nous mettre dans le trou, mais positivement, on va dire ça. J'ai trouvé ça. Seulement court terme. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, sur du long terme, déjà, on va être bien, je pense. Puis si on n'est pas bien, on aurait eu du fun. Tu sais, Ouais. j'aurais connu beaucoup de monde, j'aurais fait plein de choses, j'aurais vécu plein d'expériences. Waouh, tu sais, mon chemin, waouh, moi, c'est ça que je trouve. Je pense que t'es Pas de quelqu'un, regret. de ce que je vois, t'es quelqu'un qui profite du moment, qui profite des étapes, qui profite Ouais. des challenges de la vie, tu il profites faut. tu Parce profites que de tous les jours. tu sais, il y a plusieurs façons de voir pour réussir sa vie ou réussir dans la vie. Là, tu sais, c'est comme j'ai des modèles qui sont waouh, mais chacun après avec sa volonté ou sa façon de faire. Tu sais, soit tu fais travailler comme un fou pendant 4 ans, pendant un malade, et puis tu arrives multimillionnaire, et puis tu profites après, puis tu en as profité parce que tu as mérité de travailler pendant 4 ans. Mais je dis, si t'arrive un accident au bout d'un an et demi, il y a tellement de choses qu'on peut pas maîtriser que moi je veux pas travailler comme ça. Tu sais, je veux pas me dire je travaille comme un fou et puis ça se trouve même ma motivation ou mon esprit est pas fait pour ça, j'y arrive pas. J'ai essayé de me lever à 6h du matin, j'ai essayé les douches froides, j'ai essayé de me donner t'es un guerrier, tu sais, dans ta tête il y a personne qui te bat, tu sais, t'es le plus fort. Ça. Je vois, mais faut que ça me représente moi, faut que je sois fidèle à moi-même. Même si tout cela c'est des beaux exemples et puis on sait que c'est vers là que ça va aider à s'améliorer ou à réussir dans la vie. Bah, si ça me correspond pas, c'est peut-être mieux d'être moi-même, fidèle à moi-même, et puis je suis comme je suis. Et puis, il faut s'accepter. Oui, il faut vouloir s'améliorer, tout, mais déjà, je me mets un petit inception, hop, faut le faire, puis ça s'améliore tout doucement. Mais tu sais, se jeter des coups de bâton ou s'auto-flageller parce que t'es pas bon, t'y arrives pas, c'est pas forcément une bonne manière. Et là, depuis, je vis beaucoup mieux. Tu sais, le fait que, ok, je vais peut-être pas réussir aussi vite que j'aurais voulu d'avoir ça, mais aujourd'hui, j'ai du plaisir, aujourd'hui, tu sais, un petit pas par un petit pas, de pas vouloir trop tout de suite. On arrête le podcast pour une seconde, juste pour vous remercier, Véronique Caron et l'équipe Caron, de nous prêter les locaux, l'équipement. On tourne le podcast à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un gros merci, ça serait pas possible sans vous autres.
bonne écoute du podcast. C'est vouloir trop Le tout de suite. concept semble extrêmement simple, mais les gens qui essaient de faire ça, ils comprennent à la maison, d'après moi, que c'est pas simple de juste... C'est un challenge constant. Excuse-moi, de l'amélioration. Non, mais l'amélioration, tu te dis de... Je veux m'améliorer, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est en train de m'aider? Puis là, tu te dis, est-ce que je veux faire les sacrifices pour être capable d'aller là? C'est constant, l'amélioration qu'on veut apporter, mais je sais plus ce que je Non, mais je comprends. J'ai entièrement compris au final maintenant où tu voulais en venir. C'était loin, là, mais... C'est parce que est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Tu sais, comme moi, il y a 4 ans, avant à l'immobilier, le mot mindset, je connaissais pas ce que ça veut dire mindset, développement personnel. En France, le développement personnel n'existe pas ou très peu, ou alors comme je suis parti jeune, j'ai pas découvert ça. Mais il y a pas à l'époque les réseaux sociaux, il y a pas encore le TikTok où tu voyais des Tony Robbins ou des choses comme ça, ou il y a plein de monde, même au Québec, Patrice Ménard, des gens d'influence. Oui, moi c'est mon idole. PMML, Patrice, c'est comme, tu sais, pour moi il a tout, et puis la manière dont il fait, c'est vraiment une belle business. Il est en amour avec sa femme. C'est mon exemple. C'est un exemple. Puis la façon dont il a bâti sa business, puis sa vision en fait, comment il, tu sais, pour moi c'est dans le domaine du génie, la vision d'être toujours en avance sur son temps, d'avoir, il a déjà anticipé, tu sais, dans 5 ans, il sait qu'il fait ça avec la blockchain, il sait qu'il va faire ça, il sait à quel point, c'est parce qu'il a, je sais pas. Il est en train de développer l'intelligence artificielle avec son puis tu vois là, il est déjà 2-3 choses en avance sur son temps. Puis pourtant, il a bâti PMML, ça allait vite, ces trucs. Mais il s'est toujours adapté. Puis son équipe, moi, je suis entrepreneur à 100%, puis je peux pas avoir de patron, puis je peux pas avoir parce que je veux réussir par moi-même, parce que j'ai une fierté, parce que tu sais, de vouloir bâtir, créer. Mais j'ai comme un rêve d'enfant de vouloir être dans la famille PMML, parce que tellement, tu sais, ça donne l'envie, le goût, avec des gens qui ont que des bonnes valeurs. Ça, c'est une business qui est un exemple majeur pour moi. C'est-tu encore concret? As-tu encore envie de faire partie de cette famille-là? Pour vrai, ouais. Si moi, c'est comme courtier immobilier? Hypothécaire, je pense. Si tout se loupe, là, si je change ma vie et tout, si j'ai la chance un jour de... Pas la chance, mais même, tu vois, qu'il n'y a rien qui marche, ou la vie m'amène là-dedans, ou me dire, non, au final, j'arrête tous mes investissements, puis je repasse sur, tiens, je suis employé, j'arriverai pas vraiment, mais tu vois, c'est quelque chose qui me correspondrait, parce qu'il y a un esprit d'équipe, il y a la famille, il y a un groupe, il y a une motivation. Tu sais, il y a que des valeurs qui sont bien transmises, c'est un modèle d'affaires et un modèle de business qui est, pour moi, qui est waouh. Est-ce que tu as une valeur? Est-ce que tu as du capital qui revient de tes investissements avec tes projets, ou ça fait juste couvrir tes prêts? À date, ça couvre juste les prêts, ça couvre mes anciennes dépenses, ça couvre toutes mes erreurs, en fait. OK. À chaque fois, c'est un cercle que mes erreurs... Là, comme là, j'ai perdu 1 an. Tu sais, ma franchise devait ouvrir... Quand j'ai ouvert la franchise, avec ma femme, j'ai dit, hey, c'est cool, pour le 26 avril, tu vas être ouvert. Là, on parlait 24. 26 avril. Fou. Et puis là, tu vois, et je vais ouvrir peut-être fin mars. Donc, je vais avoir 11 mois de retard. 11 mois de retard, c'est pour schématiser. C'est énorme. 5 000 $ de loyer par mois. Ouais. Ça, c'est ce que je paye. Que je peux pas payer, qu'on met en banque. Il faut que je paye. 5 000 $ de ma femme, elle a pas, comme salaire. C'est 60 000. Ouais. 5 000 $ par mois que ma femme n'a pas. Mais parce qu'elle n'a pas de business. 110. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir 11 mois de retard? Les prêts. Donc, les prêts privés, sur t'avances les fonds de faire des architectes, les cils. Donc, au final, le gap, il se creuse. Et puis après, tu montes un plan d'affaires avec prêt PPE, prêt de la RBC, tout ça. Puis tu te rends compte qu'il manque 150 000. Allô, mon ami prêteur privé, ouais, sur la maison, ouais, ça vient de sauter ma garantie. Fais-moi une collatérale sur ma maison, 150 000 pour mon projet. Donc là, c'est 150 000 qui n'étaient pas prévus nulle part il y a 1 an. Donc là, j'ai 150 000 là, 50 000, 60 000 là. Ça, c'est juste le projet de la franchise. Donc on réalise pas l'impact. Tantôt, tu m'as dit, un an plus tard, fuck. Là, quand tu réalises ça, les gens, en général, je suis dans le domaine, là, je suis dans le domaine des finances, puis je suis comme juste, c'est plate que c'est 1 an, mais c'est pas juste plate, c'est que on voit, là, on touche à l'impact négatif. Est-ce que tu sais pourquoi ça a ouvert? C'est-tu une erreur? C'est-tu juste... Mon erreur, c'est moi... Le 6 mois, là, 6-8 mois, c'est parce que j'ai voulu le faire, comme je le dis tout le temps, dans ma tête, à la Dave, à la manière. Tu sais, moi, quoi qu'il arrive, je vais y arriver, mais toujours à ma façon, pas de la manière comme stratégique, parce que normalement, déjà, en partant, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas 1 000 $, il peut pas ouvrir 3 franchises, 3 branding. Ouais. Réfléchis, j'ai pas mis $1. Ouais. Tu peux pas ouvrir ça, t'as pas d'argent. C'est tout prêt privé?
Non, moi, mon partenaire, je lui ai demandé gentiment de me baquer sur sa caution, avec sa caution de. Lui, il a 20-30 millions. Je lui ai dit, regarde, mets ton nom sur le prêt. Moi, je suis pas dans la compagnie parce que mon nom il est dégueulasse et que c'est mon code de crédit, personne ne veut la même. Je pense que mes locataires ont le meilleur code de crédit que moi. Donc, Tant mieux. j'ai pris un partenaire qui m'a fait confiance, qui m'a dit, go, ça va être fun, ce truc. Je vais te donner un pourcentage en royalties en échange, puis des pourcentages à la revente. Pas gros, hein, mais un petit cadeau pour remercier que c'est lui qui est caution personnelle. Ouais. Donc là, maintenant, il me dit, par contre, je mets rien, tu te débrouilles. S'il faut de l'argent en plus, tu mets des prêts privés, tu fais comme tu fais d'habitude, tu te débrouilles pour l'argent. Je fais, ok, ça marche. Donc là, j'ai tout bâti là-dessus. Et puis, quand il a fallu commencer les travaux, je dis, bah non, on va faire comme quand je faisais mes flips de maison les autres années. Moi, j'ai fait une dizaine de flips 2022, 5-6 en 2023. C'est-à-dire, pas de permis, pas de ci, pas de ça. C'est comme on fait ci, regarde ça, je le sais, on fait comme ça, c'est beau. La franchise, elle veut ça, on fait ça là. Non, Dave, t'es du commercial là. Premier jour, le gars de la CCQ était là. Ah oui. Premier jour. Il me dit, ah, ok, bon. Donc là, on prend plus les mêmes gars qui faisaient mes flips, on prend d'autres gars. Donc c'est plus des gars à $30 de l'heure, c'est des gars à 95. C'est 95? Ouais. CCQ, comme Ouais, donc là, on a $65 par gars de plus pour un projet où il y a peut-être 1000 heures. C'est énorme, là. C'est ton premier projet commercial? De grande envergure, ouais, mais j'avais déjà flippé des triplex, j'avais déjà mis des 300 000 dans une maison à Brossard où j'ai perdu 100 000. Enfin, j'avais déjà fait plein des erreurs. Mais dans le commercial, la vision que j'avais pas, c'est de m'appuyer sur des professionnels architectes, ingénieurs mécaniques, ingénieurs électricité, ingénieurs plomberie, pour pas mettre toute la responsabilité sur mon entrepreneur. Moi, je me suis dit, ils vont le faire, mon entrepreneur va le faire, vas-y, fais-le. Et puis, on va être tranquille, ça va être beau, bien, on va le faire dans le règle de l'art. Je ne te dis pas de tricher. Mais et bypasser tous ces trucs qui coûtent cher de professionnels pour juste te dire, on met un clou là et une vis là. Tu sais, je le sais qu'il faut doubler de GFC pour le 120 minutes. Je sais que j'aurais fait les normes incendies, toutes pareilles. Mais j'aurais pas eu de tampon. Et puis là, la ville, il faut un tampon. C'était parti. Là, c'était parti. Moi, j'avais déjà 4 mois de retard parce que j'avais jamais anticipé ça. Donc là, après les délais, après c'est les vacances, après c'est plus les vacances, après c'est vacances de Noël, après nous on est en vacances dans le sud parce que c'est l'hiver. Là, tu l'as mis sur toi, là, ce 150 000 là de moins dans tes poches. Ouais. Ah ouais. Puis après, là, c'est le retard. J'aime ça, on recule dans la conversation, il y a 20 minutes, pas de stress. Non. Parce que c'est une expérience. Je le ferai qu'une fois, c'est cool. Parce que si je l'avais pas vécu. Tu ne feras pas 2 fois cette erreur-là. Là. Tu feras pas une erreur de 150 000 2 fois. Là. Non, et puis c'est plus que ça, même le délai, les trucs. Mais le fait est que maintenant, je peux aller faire n'importe quel podcast en disant tiens, tu veux ouvrir une franchise? Go, je suis ton homme là. Moi, j'en ai ouvert 3 en même temps, dans le même local, sans argent. Go. Donc toi, à mon avis, tu vas être capable d'ouvrir ta franchise, ça va bien se passer. Tu sais, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis passé par là, puis le financement, tu sais, comme il y a toujours des solutions en fait. Puis c'est toujours le mieux. Moi, je pars de ce principe-là. Rien n'arrive pour rien, jamais. Je vais avoir des questions pour toi après le podcast. Ouais. Parce que j'ai spoté un 4plex. Ouais. Fait que je vais t'en parler. Je vais avoir des questions. Il est excité. Non, parce que le négatif, je sais pas ce que c'est le négatif. Le négatif, il arrive à un moment, et puis des fois, tu arrives à le retourner dans ta tête en disant, ouais, mais c'est pas grave, je vais pas ouvrir là. C'est comme quand on n'a pas ouvert au mois d'avril. Je dis, garde, c'est pas grave, Steph, on va ouvrir début de l'été, on vendra plus de glace. Quand l'été est passé, je dis, c'est pas grave, l'automne, c'est beau, les feuilles, le Halloween, les gens vont venir. Il y a des bonbons, des bonbons, il fait froid. L'hiver, c'est pas grave, l'hiver, il y a le truc de Noël qui passe. Il y a le mec de Noël qui passe. Avant, il y avait le truc en octobre. Tu sais, à Saint-Jean, il y a le Saint-Jean la nuit. En octobre. Oui. Là, Saint-Jean la nuit, c'est parfait, ils vont voir la visibilité. Ça va être ouvert. Tu sais, on va être ouvert de nuit. Donc là, il y a 40 000 Joannais qui viennent dans la rue, c'est notre rue. C'est parfait. Bon. Mais ça, c'était en octobre. Bon, après, c'est Noël. Bon, il y a le passage du Père Noël avec son traîneau à Noël. Bon, ça, c'est bien aussi. Tu sais, à chaque fois, je me trouvais une idée qui était bien. Mais après, c'était le 14 février. C'est la Saint-Valentin, tu sais, on va au chocolat, les trucs. Puis là, maintenant, c'est le printemps. C'est-tu ton expérience dans les bars qui te fait penser à chaque opportunité, justement, de fête, de visibilité? Parce que tu disais que tu faisais des soirées lundi, mardi, mercredi. À tous les jours. Non, moi je suis je sais pas si on peut dire faux créatif, un vrai créatif mais pas artistique, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que tout ce qui est artistique, danse, chant, peinture, tout ce qui est, je suis nul, c'est catastrophique. Maintenant, créativité, vision, créativité. Oh putain, là je peux te le voir et je te le fais. Puis ça les flips, ça m'a énormément aidé parce que les gens, tu sais, j'arrive à surprendre, j'arrive à me projeter visuellement dans ça c'est comme ça va être comme ça va être fou, ça va être moderne aussi. Ça s'explique pas vraiment. J'ai une belle vision et puis j'arrive toujours à terme. Ça m'est jamais arrivé qu'un projet
mon projet de base. Il y a eu toujours des hauts débats ou des gros défis ou même des flops, parce que j'ai fait c'est pas des flips, des flops, j'en ai fait 2 au moins. J'ai perdu beaucoup d'argent là aussi, où il a fallu rattraper. Mais ça m'a toujours permis en dents de scie, de monter comme un rebond. Quand je descends en bas, je vais remonter plus haut parce que ça m'a aidé. C'est comme le Nasdaq. Je vais taper le Nasdaq. Un ressort là, puis Le mais Nasdaq de j'aime 2018 ça. à Là. 2020. C'est vraiment le fun, c'est parce que je vis plein de choses. C'est comme je vis plein de, ça me fait, c'est comme le fait de vivre plein d'émotions. T'apprécies encore plus. Ouais. C'est comme c'est dur ce que je veux dire. Puis j'ai pensé dans la voiture, je dis est-ce que je le dis, je vais le dire. C'est moi j'ai perdu mes 2 parents. Mais si j'avais pas perdu mes 2 parents, je serais pas l'être que je suis. C'est-à-dire, dans ma tête, je suis unstoppable, imbattable, fort, une machine. Moi, je me vois, mais ce serait même prétentieux tellement je suis sûr de ma shot, très confiance en soi. Mais d'un autre côté, sans la perte de mes parents, j'aurais rien eu de tout ça. Je serais comme un petit gars normal, de trucs qui a envie de travailler, tout ça. Mais comment inculquer ça à mes enfants, cette force de caractère, cette confiance, sans souffrir? Parce que c'est la souffrance qui t'amène Tu peux pas. Donc là, ma fille, elle vit dans le luxe. Elles ne savent pas toutes les galères que c'est une grande maison. Moi, pareil pour ma maison, j'ai une maison, là, j'ai acheté en 2019. Donc j'ai acheté une maison que personne ne voulait, qui était sur le marché pendant 1 an à Mont-Saint-Grégoire. J'ai 7 chambres, j'ai 3 salles de bain, une piscine creusée, j'ai un étang. J'ai payé ça 400 000. Ça vaut 8 Ben, 9 là. Ça vaut 900, là, Ah oui, presque, c'est ça. presque 1 million. Là. Ouais. J'ai 55 000 pieds carrés de terrain, il n'y a pas de voisins, j'ai de la boisée. C'est de l'équité pour des projets. C'est ça, c'est pour ça que je les passe. Ben, en fait, c'est ça. Mais Tu ma vois, femme ne veut plus signer maintenant. Elle a dit stop. Elle a Ok. dit non, Ben, c'était c'est le ta dernier. raison. C'est ta raison. Donc c'est exactement ça. Ralentir le projet. Écoute-la pour 2025. Donc là maintenant je 26. cherche plus de partenaires parce que je peux plus mettre ma maison en équité. Donc c'est un mal pour un bien. C'est pas grave, j'aurai plus de réseaux. Ma femme veut pas qu'on, tu vois. Ouais. Mon mindset est toujours comme ça. Tu sais, on a déjà un projet là, En mindset après le podcast. positif. Ouais, c'est ça. On s'est parlé du projet tantôt. Donc, j'aime bien. Une question que je pose souvent aux invités, ça faisait un petit bout, je ne l'ai pas posé. Quand je fais des rencontres avec mes clients, quand je fais des analyses, je leur demande tout le temps, ils se voient où dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'est quoi leur vision, leur Polaroid? Là? Tu sais, si on a soufflé sur ton Polaroid là, dans 10 ans, là, tu te vois où? Moi j'ai un tableau d'objectifs. Avant j'en avais pas, puis je l'ai fait avec le mindset, voir la visualisation du truc. Je veux pas aussi loin que 10 ans parce que pour moi dans 10 ans je suis à la retraite. 5. 5, moi c'est 5, c'est mon objectif, c'était 5. Pourquoi? Parce que c'était le temps de monter la franchise, qu'elle ait un beau bail à côté, puis dans 5 ans je vois que le vieux saura bien me développer, il y aura quand même des constructions neuves, on aura une effervescence. J'ai confiance que je suis un peu précurseur d'avoir mis un commerce comme ça à cet endroit-là, que ça va faire effet boule de neige. Il y a un hôtel qui s'en vient, il y a plein de choses. Donc dans 5 ans, moi je me vois vraiment, soit la personne qui est en place, on lui laisse les clés de cet outil-là, puis ça nous fait un revenu quand même, soit on le vend tout. Ce commerce-là, on le vend, on vend tout le reste, et puis on voyage, on profite, et puis comme on garde un pied à terre ici pour les enfants, et puis pour rester 6 mois ici, et puis 6 mois à profiter de voyager. Ça, c'est vraiment juste dans 5 ans, c'est pas loin, et puis pour l'instant, j'ai pas d'argent, j'ai même pas 5 000 pour voyager. Donc. Mais c'est comme ça que je me vois, et comme ça que j'espère, mais dans la réalité, je le sais que quand tu es entrepreneur, il y aura des projets, il y aura d'autres projets, mais ça t'allume, ça te drive, parce oui, que tu nous en mais les parles. faire puis d'autrement. Tu sais, C'est pas ça. les faire autrement, c'est-à-dire de plus haut. Pas être. Plus passif. Ouais, complètement. Moins dans passif. l'action. Moins dans l'action. Moins la gestion quotidienne d'être sur place, présent, de trouver des gens pour m'épauler, m'appuyer. Là, tous les matins, ça fait 2 matins de suite, à 8h, c'est l'architecte, là, c'est l'assurance incendie, il faut que je sois présent. Tu sais, j'ai pas encore assez d'équipe, ou je suis pas encore assez bien structuré, organisé, ou j'ai pas les moyens de l'aide, je ne sais pas. Mais ça va être quelque chose que je vais travailler pendant les prochaines années pour. Tu sais, il y a Médéric, un gars de l'immobilier, là, que j'avais fait un podcast avec lui, il me dit travaille pas dans ta business, il faut que ta business travaille pour toi. Oui. C'est super important, en fait, que ta business, elle travaille pour toi. Tu dois pas travailler pour ta business. C'est le travail pour toi. Donc toi, tu es au-dessus, et puis tu mets les bonnes personnes, les bons trucs en place, et puis là, faut que tu puisses partir en vacances, et quand tu es en vacances, ta business, elle se tourne exactement pareil que quand tu es en vacances. Il faut que tu sois indépendant, il faut que ta business soit indépendante de toi. Donc, tu juste mettre des gens et des bonnes personnes, et c'est dur, puis ça prend des moyens, mais c'est vraiment faisable et facile, mais c'est juste, on se donne pas les priorités de le faire souvent, on se dit, finis ça, on fait ça. La facilité, c'est de continuer dans ce qui fonctionne, mais ça fait pas en sorte que tu vas atteindre tes objectifs dans 1 an, 2 ans, 5 ans, de faire ça. Il faut que tu te sortes un peu de ta zone de confort, tu l'étires un peu. Ouais, puis la rétrospective, tu sais, de prendre un pas
s'arrêter. En fait, même juste une journée. En tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui s'est arrêté une journée pour... On se pas. On souffle. Ok. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ça correspond à ce que je veux, mon why? Est-ce que ça, c'est le bon truc? Est-ce que ça va vers l'objectif que j'ai là, ou ça m'en éloigne un peu? Est-ce que je suis toujours aligné avec ce que je veux faire? Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que je suis toujours... Tu fais-tu? Maintenant, oui, un peu. Oui. À chaque année ou à chaque mois? Non, plus. J'essaie... Excusez-moi. J'ai vraiment un tableau écrit au Un vision marqueur. board, là. Et puis, j'ai marqué cette année ce que je voulais faire. C'est ma vision. Mhm. Puis, putain, sans faire exprès, fin janvier, je vais l'exploser le truc. Fin janvier, c'est déjà fait, ça. Mais c'était des gros chiffres pour quelqu'un. Tu sais, moi, j'avais marqué que je veux faire 500 000 par année. Mhm. Je veux avoir 100 portes de plus. Et puis, en bas, c'est marqué, mais la priorité restera la famille et passer du bon temps en famille. Enfin, bref, tu sais, c'est un petit truc pour me motiver. Puis, avant fin janvier, là, j'ai reçu... j'ai 64 plus 16, je suis déjà à 80 portes de projet. Quand tu coches pas une certaine case, mettons dans tes objectifs, t'es-tu déçu? T'as-tu une déception? Je le sais pas, c'est la première année que je le fais. Je suis franc avec toi. Là. Est-ce que tu vas en avoir une d'après toi? Si mettons tu coches pas la case. Toi t'arrives à 80. Non, moi j'aurais essayé. Me serais T'aurais amusé. essayé? Ah, je pense que la question se J'aurais pose. essayé, C'est Julio, puis... c'est la dernière case que tu veux pas ne pas cocher. Ouais, celle-là, elle revient tout le vent. Elle revient maintenant beaucoup le week-end. Avant, tu sais, je le savais, mais je ne l'appliquais pas. Maintenant, je l'applique beaucoup plus. Je fais hop. On ralentit. Non. La priorité, c'est d'aller au soccer avec ta fille. C'est d'aller. Ouais. Tu sais, comme là, j'ai fait du Tu Gloufest te à ramènes, Héberville. tu te ramènes. Je voulais pas y aller. Il faisait froid. Puis il y avait du vent. Il y avait de la neige, là, samedi dernier. Tu sais, ma fille et puis ma femme voulaient vraiment aller faire de la glissade avec le Gloufest. Et je suis comme, à Héberville. Ça me tentait pas. Puis au final, waouh, c'était le premier. On a découvert un pit-à-pit super. C'est un truc qui était super bon. J'ai pas. Une fois que t'es dans le moment et dans le truc, Ouais. tu sais, j'aurais loupé ça. Tu sais. Donc, non. Celle-là, il restera là. Tu vois, juste avant de venir ici, j'ai appelé Vanessa parce que ma femme, Ouais. ça allait manger un crème glacée avec les enfants tantôt. Ok. J'ai appelé, je disais, hey, à quelle heure tu y allais? Elle dit, je vais vers 4h30. Ok. Je suis comme, je vais être là à 4h35. Avant le podcast, on a pris une crème glacée avec les enfants. Je me sens venu ici après. Ouais, J'ai ça pris fait le du moment. bien, ça Ouais, puis j'aurais ressource. pu venir ici avant, j'aurais pu répondre à des courriels, tout ça, mais je vais prendre un 40 minutes, 30-40 minutes, je vais aller m'asseoir avec les enfants. puis- Tu vas aimer ça. C'est ça, ça a pas de valeur. Ton Ben oui. temps. Ça m'amène à un truc que je voulais dire et que j'ai jamais. Si, je l'ai déjà dit, mais dans le sens, le temps, on parle beaucoup de mindset, mais le temps, c'est la seule chose qui n'a pas de valeur. C'est inestimable. C'est pour ça qu'elle n'a pas de valeur. C'est inestimable. Je te donne 10 millions demain, tu sais, le podcast où je donne 10 millions à la personne, tu me dis merci, mais si tu ne te réveilles pas demain, tu les prends, les 10 millions, ou tu les prends pas? Ah, tu me dis plus merci, tu préfères te réveiller demain que de prendre les 10 millions. Donc, 24 heures et 10 millions, c'est vrai, mais même si c'était 100 millions, même si c'était 1 milliard, tu les prenais pas. Ouais. Tu vas te réveiller le lendemain. Donc, ta valeur est inestimable. C'est fou. Ton temps est On le réalise inestimable. pas, ça. Non, on le réalise jamais. Non, tu réalises Que, pas. je passe à 500 de l'heure. Non, t'es pas à 500 de l'heure, t'es à 10 milliards de l'heure. Ouais. Parce que, donc les gens qui sont philanthropes, qui donnent, la vraie philanthropie, c'est de donner son temps. C'est de passer du temps avec des gens qui sont itinérants, une demi-heure à parler, Mhm. et donne 10 000 $ à quelqu'un. Ouais, ton 10 000, il est exonéré d'impôts, c'est parce que tu gagnes trop d'argent et puis c'est pour les impôts. Tu sais, les gens qui donnent des millions ou des trucs, c'est bien de le faire. Mais c'est des gens riches qui donnent pour exonérer de l'impôt. La vraie richesse, c'est les gens qui donnent de leur temps. Et les vrais gens les plus riches, donc c'est ceux qui donnent de leur temps, et puis c'est pas des gens qui sont plus riches dans leur portefeuille. C'est des gens qui sont assistantes sociales, qui sont infirmières, qui passent du temps avec des gens qui ont fini leur chiffre à 17 et puis qui à 17h30 sont en train de parler avec la personne. Bah, c'est elle, là, pour moi, la personne la plus multimilliardaire dans son cœur, c'est là la richesse. J'adore où ce que tu t'en vas parce que je m'avais posé une question tantôt. Est-ce que tu vas faire du coaching dans les années qui vont suivre? Puis, Gratuit. gratuitement? Ah ouais. Ouais? Ben, t'as un élève ici. Juste parce que, pour faire chier le monde, c'est ce que. C'est sincère en plus parce que tu regardes, j'ai fait des podcasts là, pas des podcasts, des capsules, des réels. Hmm. Puis c'est le moment où j'allais moins bien. Ma femme venait de se barrer en 2023. J'étais à 450 000 de dette. J'étais pas bien psychologiquement. Puis j'ai dit tiens, je vais te dire sur podcast c'est quoi le mindset, c'est quoi, comment on se relève de ça, c'est quoi les galères. Comme j'en avais plein et puis je regarde au moins, je vais dire ce que moi j'aurais aimé apprendre quand j'avais 20 ans. Puis moi j'avais rien à vendre, j'ai aucune capsule où j'ai un call to action à faire quelque chose. Je racontais juste ma vie. Puis j'ai payé pour ça. Juste parce que je voulais que les autres sachent, juste laisser une marque, une empreinte pour d'autres personnes. Et puis là c'était ma richesse, j'avais pris du temps pour d'autres personnes. J'avais pas d'argent, il n'y a pas de truc. Et puis, je suis fier de ça. Puis mes filles, maintenant, elles l'ont tous regardé. En fait, ça a fait une effet de boule de neige différente de ce que j'avais pensé.
Moi, c'est ma fille de 11 ans. Elle dit, papa, mes amis, ils t'ont vu sur ton TikTok. Moi, je les ai tous regardés. Et puis, elle me dit, ah, c'est vrai que je suis pas obligé d'aller à l'école parce que, tu sais, moi, j'avais vraiment dit ça. J'ai dit, ton diplôme, il te sert à rien si t'as pas la motivation, la mentalité après pour réussir dans le monde de la vie et puis le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, ton diplôme, c'est juste un diplôme. C'est ta personnalité, ta façon de faire, ta pensée. Ma fille, elle fait, je peux arrêter l'école. Arrête, fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes. Tu sais, puis elle dit, mais non, j'ai envie de continuer l'école parce que je vais être policière. Je fais, ok, bah alors continue. Mais tu vois, ça a eu un impact plus grand que ce que je pensais. Et puis sur même mes filles. Donc c'est pour ça que c'est le côté un petit peu exemple aussi. Le côté. Donc oui, je ferai du coaching où je raconterai. Tu ferais du mentorat. Ouais, gratuit, vraiment. Je vais un max 200, 2000, 20 000 personnes dans une salle. Tout sera gratuit. Si j'ai la chance de faire ça, je vais être le J'adore, je suis très content de te connaître. Ouais, c'est être le plus gros why, ça. Tu sais, ça serait comme. C'est ton why? Ah ouais, faire, tu sais, comme. Redonner plus que j'ai reçu ou. Juste, tu sais, c'est comme. C'est tellement de bien, c'est tellement. Quelque chose qui manque, tu sais. Ça me fait penser, je me souviens, je sais pas si ça a donné quelque chose, cette histoire-là, mais ça avait marqué de toi. La première fois qu'on s'est vu sur le bateau à Jocelyn. Ah oui, exact. Ouais. La première fois que je t'ai vu là. Puis, je me souviens quand on parlait dans le stationnement après, on parlait avec un jeune qui est entrepreneur là, en construction. Ouais. J'ai adoré ce. Ouais. Tu l'avais. Le réseau, pourquoi on fait du réseau? Ouais, il comprenait pas, il le faisait, mais il était comme, tu sais, je devrais dire, tout le monde était comme, non, c'est tellement important le réseautage, puis d'apprendre à connaître des gens, puis on peut s'entraider, puis on peut apprendre. Tu sais, puis t'es ici un peu aujourd'hui à cause du réseautage, parce que t'as rencontré Guillaume, on s'est revu après, puis tu sais. Je me souviens, ce gars-là, il disait, ouais, mais tu sais, j'ai besoin de contrat, tout ça, puis t'as dit, je vais t'aider. Je sais pas si ça a donné quelque chose. Je sais pas si il m'a jamais rappelé. Ah, c'est con. Il doit être trop gêné. Si t'écoutes ça, rappelle-moi. Rappelle-moi, ça me fait On ne nommera pas son nom, mais je me souviens plus de son il nom. posait des questions, puis je me voyais en v'là 4 ans. Je me voyais v'là 4-5 ans quand j'ai commencé, puis je me disais, OK, mais j'ai 1000$ dans mon compte. Je l'investis-tu pour vrai? Je m'en vais-tu vraiment faire un coaching à genre 600-700$? C'est quoi? Puis il y avait quelque chose qui me drivait à le faire, mais c'était complètement, là, j'étais clueless. J'avais aucune idée. J'avais personne qui me disait fais-le pas. Évidemment, si j'aurais dit à mes amis, à ma mère, à mon père, à ma blonde, dis Chris, t'as 1000 dans ton compte, tu dépenses pas 700$ pour un fucking coaching. Mais ça m'a amené où ce que je suis. Ça m'a amené plus loin. Ça m'a fait rencontrer des gens. Les gens, j'ai pu faire des relations d'affaires avec ces gens-là. C'est juste le fait d'avoir pris le lead du groupe réseau. Oui, groupe réseau, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste un groupe ou une autre affaire, c'est juste tu sors toi de ta routine. Puis les gens ne réalisent pas. Surtout quand t'es entrepreneur, c'est un boss. Yann Lajoie, il le dit super bien. Tu sais, l'action, en fait, on s'en fout. C'est comme imagé encore. C'est toi, t'es en bas des marches et puis il y a 800 marches pour arriver où tu veux arriver. Ouais. Mais la première chose, c'est que tu dois prendre action, tu dois monter sur une marche. Marche, parce que cette marche-là, il ne reste plus que 790. Mais il faut que tu le fasses, l'action. Si toi, tu as fait une action, tu as pris un coaching. Mais cette action, quoi qu'il arrive, comme c'est une action, c'est bon. Parce que tu perds ton 700, c'est super bon aussi. Parce que tu sais que cette action-là, elle a une valeur. Et puis c'est pas ce qui te correspondait, ou tu n'avais pas besoin de ça, ou c'est pas vers l'orientation que tu voulais. Donc c'est pas négatif. Tu as mis 700 pour ton expérience. Tu as mis 700 pour ta vie. Tu as mis 700 pour faire une action qui correspond. Mais ok, c'est le meilleur investissement que tu as fait. Parce que tu as fait une action. Ouais. On s'en fout du résultat. Ouais. Parce que n'importe quelle action, elle va pas te donner de résultat négatif. Elle va te donner un résultat. Ouais. Mais il sera jamais négatif. Il sera négatif de ce que tu en fais. C'est ça. Il est ce qu'il est. Si toi, dans ta tête, tu dis qu'il est négatif, il va être négatif. Ouais. Wow. Mais si tu te dis non, il est pas négatif, il m'a appris que c'est pas ça que je veux. C'est pas comme ça que je vais dépenser mon argent. Ouais. 700, c'est pas. Il est négatif parce que ton cerveau te dit qu'il est négatif, mais dans la réalité, c'est juste pour toi que c'est négatif dans ta tête. Ça dépend du moment aussi, comment tu te sens, puis au niveau de ta confiance, parce que les moments dans ma vie où j'étais le plus confiant, là, je me sentais là, imbattable, un peu comme tu disais tantôt, là, que tu te sentais imbattable. Ouais. Je me rappelais des coachings que j'ai pris, des formations que j'ai suivies, puis je regardais la panoplie que j'ai suivie, mettons une quinzaine, mettons, en 4 ans. Puis ceux qui m'ont appris le plus, quand je me sentais confiant, là, c'était ceux que j'avais payés dans le vide. Ceux que j'avais perdu de l'argent. Ah ouais? J'avais le ressenti que eux m'avaient vraiment appris. Fait que, tu sais, quand tu te sens dans un mode positif, ce qui est arrivé le plus négatif dans les 4 dernières années a été le plus positif, avec du recul. C'est la même chose pour toi? C'est exactement pour moi. Puis moi, j'ai eu ce ressenti-là le plus fort,
c'est l'année dernière. Mon meilleur ami me dit on va faire le challenge David Goggins. Il faut courir 5 km toutes les 4 heures. 5 km toutes les 4 heures. 24 heures. Pendant 24 heures ou 48 heures. 48 heures. Et puis, il me dit on commence vendredi, on finira dimanche. Ok. Et puis là, il y avait les 50 ans de Patrick Filiatro en même temps. Donc pendant le repas, tout le monde c'est la fête. Je prends mes chaussures à 8 heures, tout le monde est à table. Je vais courir. c'est mon 4 heures, il faut que j'aille courir 5 km. Donc là, ok, donc je fais mon 5 km, je reviens. Tu sais, j'avais vraiment une bonne volonté. Puis arrivé, donc on finit le repas. Et puis là, c'est l'heure de recourir à 1h du matin. Et je choque. C'est-à-dire que moi, j'étais sûr à 110% que c'était pas une question physique. Tu sais, courir, c'est juste la motivation, je l'avais, c'est mon meilleur chum, puis j'étais avec lui toute la journée, on avait fait tout le temps, puis j'avais réussi le soir seul à aller courir dans la zone industrielle à Longueuil. Mais le lendemain matin, comment t'appelles ton ami, comment tu lui dis, je me sentais mal comme la plus grosse honte et la plus grosse souffrance intérieure. J'avais pas respecté un engagement, je m'étais pas loupé, j'avais été trop confiant, puis putain, trop confiant, et moi Dave qui loupe. Moi, avec mon mental, tu sais, j'étais militaire, j'ai fait ça, j'ai fait. Ce qui m'arrivait, t'as pas couru 4 km, ou 5 km dehors, et puis même, c'était même pas dehors, j'aurais pu le faire sur mon tapis. J'avais le droit de le faire sur mon tapis. Tu sais, j'avais juste. C'est comme. Ouais. Puis... failli à mon engagement. Ouais. Et puis là, j'ai pas répondu le matin à mon ami, j'ai pas appelé, j'ai attendu 16h le soir, et je l'ai appelé, puis j'étais presque en pleurs. Je dis, j'ai appris par contre. J'ai appris que je ferais plus jamais ça. Puis même là, ça vient me chercher parce que je dis, moi, j'ai échoué. J'ai eu un gros échec. Et puis, en fait, je dis, j'ai compris le but du challenge. C'est de te découvrir. C'est pas forcément de le finir. C'est de passer à l'action, c'est de le faire. Pour te découvrir, pour te savoir qui t'es réellement, pour te savoir pourquoi tu le fais, pour s'intérioriser. Et puis là, j'ai compris qui j'étais. Quelqu'un qui pense toujours que ça va réussir à sa manière, qui croit que tout va lui être comme facile, parce que moi, c'est pas que c'est facile, c'est comme souvent je pense que juste ma volonté ou ma transparence, mon côté c'est comme pas simple je dirais, mais j'ai le côté je suis transparent dans le sens sincère, dans le sens je suis trop avec des valeurs tellement belles que je me dis ça va passer parce que j'ai rien fait de mal, tu sais, je mens pas à personne, j'essaie d'être le meilleur humain possible, donc ça va passer, je vais courir pendant. Puis ça n'avait pas suffi. Donc là, ça m'a fait une introspection de j'ai tout mis ça dans mes projets. Dit ça se fait pas tout le temps. Faut te structurer, faut t'entraîner, faut préparer ton mental. Donc de là, l'année d'après, j'avais mis mes objectifs clairs et précis. J'avais mis des étapes, j'avais mis des dates. Je faisais pas ça avant. Et là, mon chum il dit regarde, parfait, tu l'as réussi. Je suis comme ça. Tu l'as réussi ton David Goggins. T'as changé. Waouh. Il m'a dit, je l'avais réussi. Je l'avais réussi parce que le but, c'était de se transformer, d'aller se chercher, Donc, cette année, je le fais avec Yann Lajo, avec tout. On fait le David Goggins. Et blessé, je vais le finir. C'est 5 km à chaque 4 heures. Ouais. Pendant 48 heures, fait que 60 km. Ouais. Et je vais le faire, c'est sûr que je vais le faire. Il n'y a pas rien qui va m'arrêter. Et puis là, j'ai lu le livre en plus, David Goggins, Can't Hurt Me. Can't Hurt Me, là, le truc, je vous soulève la jambe. J'ai l'impression que moi aussi, je pourrais le réussir. C'est quand tu le fais? C'est là au mois de mars, là, fin février, début mars. Là. Ouais, là, c'est tout. Mais faut là, je me strappe le bras. Tu sais, David Goggins, que tu lis Can't Hurt Me, il a fait 160 km, il avait les tibias brisés, tu sais. Ouais. C'est un gars-là, t'as la souffrance. C'est un mental fou. Il était méga overweight, puis c'est combien de temps? 3 mois, il a fallu qu'il perde 100 livres? C'est avant le camp? Ouais, c'est ça. C'est complètement ridicule. Donc, ça, c'est de l'extrême, et puis je veux pas jusque là, parce que pour moi, c'est pas profiter du moment. Je pense pas qu'il ait profité tout le temps, mais c'est quand même. On peut apprendre de David Goggins. On apprend énormément. En fait, moi, David Goggins, ça a été la raison pourquoi j'ai commencé à m'entraîner. Ah ouais? Ouais. J'écoutais, en fait, j'ai tombé sur un podcast de Joe Rogan avec David Goggins. OK. Le premier podcast qu'il a fait avec lui. Puis j'écoutais ça, puis là, j'ai réalisé que j'étais un gros tas, là. Il fallait que je change. J'étais pas heureux, j'étais pas bien. J'étais pas un bon exemple de ma famille. Puis ça a été un de mes gros why dernièrement aussi que j'ai découvert, c'est je veux briser les cycles de mauvaises habitudes dans ma famille. Ah, wow. C'est un gros why pour moi. Wow, c'est une grosse affaire que je veux faire. Ça, c'est top, ça. Ouais. C'est félicitations. C'est grâce à un podcast que j'ai écouté, j'ai fait comme il faut que je fasse mieux. Je suis pas capable de faire autant que ça, je serais pas autant que ça, puis c'est correct. Mais je peux faire mieux. Pour t'aider, puis ça fait 1 an que je le fais, au lieu de vouloir faire plus, tu sais, tu veux changer tes habitudes, et puis tu me dis, je vais faire ça, je vais me lever, je vais faire ça. Le corps aime pas. Faire des choses en plus. Enlève des choses négatives que tu fais. Ça va être facile de ne pas faire ça. Ouais. Et j'ai ces habitudes-là,
enlève les mauvaises habitudes. Non, l'habitude de manger un petit bonbon, c'est une crème glacée ou un truc, prendre un dessert sucré. Non, enlève cette habitude-là. Ouais. Donc enlever, c'est beaucoup plus facile, t'as pas à le faire. Ouais. Le corps adore ça, ton mindset, ton cerveau, il va être content comme tout, que tu dises je vais plus faire ça. T'as une chose à moins à faire. C'est toi-même. Mais mettons, t'enlèves tout ce qui est négatif, c'est là que tu vas vouloir faire plus de choses Donc là, positives. comme t'as fait quelque chose de négatif, Ouais. qui t'a mis oh waouh, j'ai réussi à pas le faire, Ouais. t'as une réussite, Ouais. donc t'as une motivation. Ouais. Parce que t'as réussi quelque chose, t'as réussi une inaction, c'est comme une action positive, tu sais, c'est comme Ouais. t'as réussi quelque chose. Donc comme t'as réussi, bon, là est née la motivation, parce que t'as eu de la discipline au début. Ouais. T'as pas aimé ça, tu l'as enlevé, t'as eu de la discipline de pas le faire, bah maintenant Ouais. ta motivation elle est là, donc comme t'as de la motivation, ta motivation va t'ajouter quelque chose. Ouais. Donc toi tu rajoutes une chose, hein, pas 10 parce que sinon tu les feras pas. T'en mets une et tu l'as réussi. Une fois que t'as fait ça, bah t'en rajoutes, t'en enlèves une pour en mettre une deuxième. Ouais. Puis là, oh merde, on a écrit un gap là. Parce qu'on a vu 2, puis on a enlevé 2, on est à Ouais. 40. On est, tu sais, l'écart là 10, 10, 10, 10, c'est 40 d'écart là. C'est énorme, là. C'est presque la moitié de ta. Tu sais ce que je veux dire, quand tu es sur 100%, là, Ouais. si t'en faisais 3, tu dépassais le moitié. C'est fou, Ouais. là, l'exponentiel. Enfin, Ouais. c'est pas exponentiel, mais l'amplitude. C'est quoi les choses négatives que tu as retirées dans Moi, les dernières années? bah déjà l'alcool. Là, dernièrement. Là. Qui était comme à chaque. Bah, pas à chaque dès jour, que je me mais- sens. Tu sais, les journées étaient grosses, c'était un peu fatigant. Puis, tiens, on prenait l'habitude de, tiens, prends un verre de blanc. Ma blonde, ça. Tu sais, le côté. Oui, tu sais, on veut. ouais. C'est l'alcool qui nous permet de. Putain, on l'a mérité. On Ouais. mérité quoi? Pourquoi c'est comme. Ouais. On a mérité de se mettre moins bien en santé, d'être moins bien le lendemain ou de. Ouais. Tu sais, on a oui, c'est peut-être bon, t'as peut-être du bon vin, mais donc c'est comme si on avait mérité de boire de l'alcool. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est tu cave. C'est Tu sais, mal- quand c'est tu penses, malsain, c'est ouais. malsain. Ouais. Donc là, j'ai tout arrêté. Je bois Ouais, jamais. l'alcool devient une récompense. Ouais, l'alcool devient récompense. Donc du lundi au jeudi, je ne bois plus. Et puis dans tous les raisonnements de réseautage, que ce soit immobilier ou quoi, je bois pas non plus. C'est parti de là. Donc ça, j'ai enlevé l'alcool. Putain, je suis super bien, ça va vraiment mieux. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Ben, la télé. Je regarde. J'ai Ouais. pas la télé. Zéro? J'ai pas RDS, j'ai pas rien de tout ça. J'ai pas la Attends, télé. je pense que J'ai j'écoute, plus la télé. J'ai plus besoin de la télé. Pour Je faire pense que quoi? j'écoute une moyenne de 30 Les, minutes par les semaine. nouvelles, anyway, elles sont mauvaises. Et puis elles vont arriver sur les réseaux sociaux. Tu vas le savoir. Sur par Facebook, par Instagram, par truc, tu vas le voir. Ou puis il y a quelqu'un qui va se moquer d'un truc. Ou s'il y a une guerre, on va le savoir. Les choses. Et puis il y a que des choses. T'apprends pas de mindset, t'apprends pas de développement personnel, t'apprends pas comment être entrepreneur, t'apprends pas rien. Comment guérir de. T'apprends rien. Écouter les podcasts. Tu vois, ce que je veux dire? T'apprends rien de positif. Ça va. Puis ça, au contraire, ça te met dans. Moi, je pense que c'est fait exprès pour justement te ramollir là, tu sais, Ouais. le cerveau, et puis Oh, te, ouais, vraiment. te mettre sur un état de transe, de tu sais. Ouais. C'est le fun, la Starac, ça divertit, OD, ça divertit, mais c'est du divertissement, tu vois. Mais ça t'apprend rien, et puis ça, je serais pas plus content, tu sais, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est la vie de quelqu'un d'autre qui m'a pas rien. J'ai la télé, j'ai enlevé la télé, puis je game quasiment plus du tout. Tu gamais avec. Pas tant que ça, mais FIFA? non, Zelda, moi je suis un Ah, fan de Zelda. Zelda. Puis là j'ai repris parce que je me suis dit non, t'as le droit quand même à ton petit 1 heure et demie de. C'est pour toi, c'est du plaisir. Et là, des fois quand je joue, je me sens coupable. Parce que tu fais rien de productif. Mm. Tu sais, je suis pas en train de lire, je suis pas en train d'écouter un podcast, je suis pas en train de m'améliorer, je suis pas en train de m'optimiser, je suis pas en train de. Toi, là, faut- Mais on disait tantôt, puis t'avais dit, tu sais, j'ai appris à moins me taper sur la tête. Fait que là, est-ce Pour que ça que t'as je joue à Zelda? appris- pour ça que je joue à Zelda. Tu joues à Zelda, puis t'as appris à juste. Ça coule, puis. Bah oui, je l'accepte. Bah oui, parce que c'est comme depuis le début le chemin, tu sais, j'ai du plaisir à jouer. Puis en plus, je suis à la maison, tu sais, donc mon canapé tranquille. Puis là, j'ai ma fille qui se met à côté, qui regarde parce qu'elle joue aussi, donc on se parle un peu du jeu. J'ai ma femme qui se met sur son TikTok, son truc de l'autre bras. Tu sais, quand je joue à Zelda, mon La bonheur, belle je suis jamais seul. Puis j'ai le chien que sur les pieds, le chat qui ronronne. Tu sais, c'est comme. À un moment, À chaque fois avec ma femme, on dit ouais. c'est pas la meilleure place ici. Je faudrait rester là 10 heures, tu sais, comme. Ouais, C'est donc, bien ça. et pourtant, je fais rien de. Mais je profite. Là, on Ben, profite de la vie, on est ouais. avec les gens qu'on aime, et puis. Tu dis que c'est pas productif, mais en même temps, ça l'est. Comment? Tu dis que c'est pas productif. Non. Peut-être pas au niveau entrepreneuriat, mais ça l'est au niveau Familial. relation familiale. C'est ton Ben premier voilà, point. tu vois, C'est le regarde, plus important, regarde, c'est- tu vois, même moi, tu sais. C'est T'as mes écouté- pensées, mais je on suis va jaloux de gamer. pas avoir pensé ça. On va Tu sais, gamer. mais c'est vrai, c'est exactement ça, tu sais, c'est comme sans s'en rendre compte, c'est devenu, c'est ça, c'est même mieux que Ouais, la nous autres, on fait productivité, c'est de l'amour. les vendredis soirs, c'est les soirées cinéma avec les enfants. On se Ok. fait on fait vraiment attention à ce qu'on mange à la maison. Là, on a mangé une crème glacée ce soir, c'est Ouais. exceptionnel. Mais d'habitude, les vendredis soirs, c'est notre soirée cinéma. Fait qu'on fait une soirée cinéma avec les enfants. Moi, ils ont 6 ans, 5 ans, puis 7 ans, 6 ans, puis 4 ans, je vais l'avoir. Ok. Là. Fait qu'ils sont jeunes. Ok. Mais dans le fond, on fait notre soirée cinéma. Fait qu'on écoute un film le soir, le vendredi soir, Ouais. avec des fruits, un chocolat noir, un coulis Ah. de chocolat noir Ah, sur ouais. les fruits,
c'est ça le dessert. Ok, la fondue, ouais. Ouais, une fondue comme ça. Ouais. Puis on écoute un film ou deux films des fois Ouais. le soir. C'est comme notre moment Ouais, ouais. vendredi soir Ah, en c'est famille. chouette, c'est chouette. Ouais. Fait que, mais c'est important de prendre ces moments-là. Bah oui, complètement. C'est super complètement. important. C'est vraiment chouette. Non, Ouais. félicitations. Ouais, comme ça. T'es-tu bon d'art? Je change de sujet complètement. Au dard? Ouais. Oui. Très Ouais. bon. Ouais, quand même. Ouais. Genre, tu fais des compétitions? T'as-tu une ligue? ou- 2012, je suis champion de France amateur. 2012, Wow. je suis vice-champion d'Europe amateur. J'aimerais ça qu'on aille jouer. C'est vrai? On peut aller. Tu vas être surpris. J'aime ça. Mais j'aime Non, ça. mais moi. non, mais Je tu fais vas même me des shows avec démolir, les... mais je fais même des j'adore shows ça. avec les gens sur la tête. J'adore Je ça. fais des shows Ah! d'art. Ouais. Je fais des shows d'art. Tu J'ai lances des TikTok dards par-dessus la tête déjà? de ma blonde. Ouais. Tous les soirs pour que ça aille dans le bullseye. Ouais. Par-dessus, Attends. elle est plus grande. Parce qu'en fait, l'avantage, quand la personne est plus petite que le bullseye, ça va juste au-dessus. Mais quand tu prends par exemple toi au-dessus de toi ou quelqu'un qui est plus grand, Faut qu'elle drop en faut arrière. qu'elle drop. C'est ça qui est le fun. C'est faut connaître vraiment son. Ouais. Donc moi, je suis vraiment passionné d'art et puis c'était ma première compagnie. Attends, c'est ça, là. attends, juste pour être sûr, elle s'appuie sur le proche du C'est ça. Elle se met à Un pied, deux pieds. à un pied de la cible. Ok, elle est pas collée, genre ça. Il lobe sur le Puis comme bullseye. ça, ça passe. Le dard, il fait vraiment comme ça. Il tombe en arrière d'elle. Échappe le J'ai TikTok, j'ai des trucs comme ça. Échappe pas le dard. Non, mais ça fait 10 ans que je fais ça. Puis Ah oui, ok, c'est ça. même plus que ça, j'étais en 2012, donc tu vois, ça Ouais. va faire très là. Là, j'ai arrêté avec le Covid, je joue plus du tout au dard. Mais s'il n'y avait pas eu le Covid, j'étais au Japon, au championnat du monde avec l'équipe Wow. du Québec. Wow. C'est moi qui accompagnais l'équipe Ok, du mais dans Québec. le J'avais fond- pas dans le le fond- niveau pour jouer pour le Québec. Mais... Ta précision au dard, c'est comme si je demanderais à Tiger Woods de frapper la balle par-dessus moi, je serais pas inquiet. Là. Ouais, non, Il non, va non. frapper par-dessus moi, il va j'ai- me frapper dans la face. là. C'est comme. Ouais, c'est. Tu sais, je donne un comprends. exemple, ok, pour que les gens savent pas trop les dards, là. J'ai un ami qui groupe, quand il joue au dard, il groupe dans 8-9 pouces, à peu près, quand il Ok. tire. Ça peut aller, Non, moi, je groupe- ça c'est peut pas aller très là, bon, ça peut aller là. Moi, je groupe là. Moi, je suis... C'est ça. Lui, il groupe en à peu près un Ouais, elle se touche. demi-pouce. Elle se touche, moi, Elle les se touche. trois fléchettes se touchent. Moi, je suis en dedans de 1 pouce et demi, 2 pouces, puis je gagne 90% des games Mais là, que c'est je quand même fais. très bon. Là. Puis, Ouais. non, mais là, c'est ça, tu vois un calibre que... On va les c'est jouer, la on va les jouer, on va les jouer. En plus, je paye pas les J'aimerais games, ça. c'est mes machines. J'aimerais ça. Ouais, on ira jouer, certains. Bah oui. Mais Ouais. t'as-tu tes machines dans des bars? Faut aller dans un Non. dolly? T'en as d'Olise, hein, non? Moi, j'ai la compagnie Canada Arts, ma compagnie, quand je disais Ouais. tout à l'heure, compagnie opérante pour Ouais, on en l'immobilier. a pas parlé, mais oui, On a parlé Canada dans Arts. les Chris, on a pas fait de la pub pour Ouais, moi. Voilà, c'est quoi ces podcasts on parle on a juste vu, on d'émotion. parle de plein de trucs et puis ma Juste business. Et je vis comment? J'ai plein de dettes, je vous ai dit, faut que ça se paye. Merde. J'ai aucune J'espère qu'il y a du solution. monde qui me regarde. Alors, Canada Arts, c'est Darts Media. Ok? Darts Media, c'est de la publicité digitale dans tous les bars de la province. Ouais, c'est. T'as combien de bars? Tu l'as dit tantôt, je m'en souviens plus. Donc, moi, présentement, juste avec mes dards, j'ai 70 établissements. Je suis dans 70 établissements. Je suis dans 70 établissements, Ok. dont la plupart des Doolies, parce que c'était depuis plus de 10 ans mon partenaire principal. Mais sinon, avec Richelieu Amusement, qui a les jukebox depuis depuis 3 générations, on regroupe quasiment 800 établissements Wow. grâce à eux. Mais l'avantage, c'est qu'eux, ils ont 800 jukebox sur la route. Donc, plus Au les télé- Canada ou au Québec? Au Québec. Un Ok. peu au Nouveau-Brunswick, mais vraiment au Canada. En majorité au Québec. Et puis avec ces jukebox-là, ils ont des télés. Parce qu'ils mettent les clips vidéo. Donc tu as un jukebox visuellement, un jeu d'art, et puis 2, 3, 4, 5 télés dans les bars. Donc là, quand il n'y a pas de clip ou quand il n'y a pas les Canadiens ou que c'est la pub, quand j'ai la pub de RDS ou la publicité, alors boum, on balance la publicité pour quelqu'un du secteur. Ça peut être un courtier immobilier, mais ça peut être aussi Ah oui, ok. pour je vais dire une assurance ou pour la Tu m'as jamais approché pour ça. pour les CA, TCA, ils sont ça, Tim Horton. Enfin, Ça coûte cher, comme ça coûte assez cher quand même, mais en fait l'avantage c'est que c'est ciblé. Moi, comme là, mon rendez-vous d'hier, c'était le propriétaire, et puis je vais faire de la pub pour lui, Jean-Pierre, le jean Stadacone. Lui, c'est lui qui faisait la Gingria. Est-ce que vous connaissez la Gingria à la SAQ? Bah là, il a lancé Ah oui, oui, ok, une oui. gamme qui s'appelle Pignata. C'est une gamme c'est compétition pour être compétiteur à Sourpuss et puis à Fireball. Ok. C'est des petits shooters très sucrés, mais goût pêche, goût pamplemousse, excellentissime. Et puis ça, c'est un marché qu'il n'y a pas. Tout le monde était dans le jean, Mhm. ça s'engouffre dans le jean. Il y avait plein de choses. Puis des distilleries sont en difficulté. Puis lui, il a été voir avant. Au lieu de imposer un projet ou imposer une vision, il a dit au SAQ, c'est quoi votre meilleur vendeur ou c'est quoi que les gens recherchent? Puis ils lui ont dit ça. Ben, il a fait ce produit-là. Il a fait les choses dans le bon brillant. sens. C'est tellement plus simple. Wow. Tu sais, au lieu d'imposer, tu sais, Mais personne fait ça? bah, faut croire que non, je crois. Dans l'alimentation en général, Bah, tu sais, c'est comme tu écoute- s'en vas au métro puis tu dis qu'est-ce qui vous manquerait? Là, les autres sont comme il manquerait ça. Bah, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je. Ouais. Aussi simple On que ça. vient de révolutionner Et l'entrepreneuriat. l'immobilier. Moi, mon projet à Saint-Jean, là, la première chose que j'ai faite,
J'étais voir la ville, je fais vous avez des études socio-écologiques, socio-économiques, il vous manque quoi dans le vieux? Il manque 82% boulangerie. Oh my God. Ok. C'est exactement ça, c'est Non, brillant. Les autres, ils acceptent. Là. En fait, c'est ça. En plus, t'arrives et tes projets ils sont donc acceptés là, en fait, parce que tu rentres dans leur c'est ça, cible. c'est exactement ça. Donc moi j'étais allé voir la ville, j'ai dit ok. Donc les 3 premiers boulangeries, ok, ça il y a pas de Tim Hortons, y a pas de ok, boulangerie, seconde cap, tu fais des chocolatines, des chocolats trucs, des pains au chocolat. Hop. Deuxième, vous voulez quoi? Chocolaterie. Ok, chocolato. Après, il n'y a pas de vente à emporter, il n'y a pas de fast-food, il n'y a pas de... Ok, je voulais faire un Subway, puis au final, je me suis transformé en Freshie parce que c'est plus santé. Puis Subway, pour moi, c'est une marque depuis 20 ans qui n'a pas évolué, qui n'est pas, c'est pas grandissante. très Je trouve ça, c'est pas fou. Donc, j'ai mis les premiers qui répondaient, j'avais vu le plus de pourcentage, j'ai mis ces 3-là. Puis Incroyable. donc, je réponds à 3 besoins. J'impose pas quelque chose. Tu sais, c'est comme l'immobilier. La ville est contente. Là, tous mes projets immobiliers, je dis à la ville, c'est quoi que vous avez besoin? Ah oui. Vous voulez des chambres? Vous voulez des 3,5? Vous voulez des 5,5? Vous voulez des 6? Non, là, l'armée, on a de plus en plus de monde, il n'y a pas de 3,5 disponibles pour l'armée. Ok, je vais faire des T'es 3,5. friendly avec toutes Ah les oui, c'est mères. ça. Les Quoi? mères t'appellent, là. Non, mais j'essaie de faire les choses de la bonne manière, je m'impose pas. Tu demandes c'est quoi le besoin, tu réponds à un besoin. C'est beaucoup mieux de répondre à un besoin que d'imposer quelque chose ou une idée. C'est ça la vente. JF Tremblay, il ça, fait là. exactement pareil. Ouais. JF Tremblay de. Ouais, j'ai fait sa formation. J'arrête de la faire en ce moment. J'étais dans sa formation. Tu vas voir là demain? C'est pas dans sa formation, mais samedi, là, il fallait se lever tôt il y a un mois. C'est la première fois qu'on se Ok, rencontrait, puis j'ai adoré le personnage. ouais, C'est pas ça avant- le personnage, moi. La Ouais, personne, ouais, c'est- ouais, c'est un personnage, en mais il est couleur, comme ça. mais- ben ouais, mais- c'est- ouais, il est mais- comme ça naturel. c'est- T'écouteras le podcast ici, c'était fou quand il est venu. Mais j'aime beaucoup, tu sais, c'est naturel, ça, je suis un peu comme ça, plus modéré, mais tu sais, dans la manière de regarde. Ouais, Tu sais, il il est juste- lui-même et puis C'est ça. il s'assume et puis c'est Ouais. pas incorrect, il en faut plus des comme lui là, tu sais, c'est Ouais, comme ben, je suis en train de faire sa parce que t'es formation pas obligé de plaire à tout le monde, ou t'es à pas obligé de- l'Institut québécois du logement, là, Ouais, son organisme. Ouais. Je suis en train de la faire, puis demain, je suis en formation justement vendredi. Ok, ça sera le bonjour de ma part. Oui, je vais dire salut. Je vais dire salut, ça va, mais viens faire un tour de Saint-Jean. Et puis avant qu'on oublie, ça dérange pas. Ouais. Vas-y. J'ai parlé de Darts Media. Oui. Ouais, j'ai parlé. Ok, c'est bon. Si j'en ai parlé, tout est correct. Double Faut faire de pub. la pub, faut faire de la pub. Faut faire de la pub dans les bars, j'en ai besoin. Ouais, ben, non, c'est mais certain. PMML. Tantôt, je On parlais mettra le lien, PMML, faut d'ailleurs, que PMML vienne sur. T'imagines tout l'établissement? C'est les gens qui sont dans les bars, c'est des gars qui sortent de la construction, c'est des gars qui vont peut-être investir plus tard dans des multis, oui. c'est le genre de truc. C'est bref. Ben oui, Puis c'est mettre la vrai. pub, si tu dis que c'était quand même assez cher, c'est parce que c'est sur toutes les machines en même temps? En fait, on choisit par secteur. Tu peux faire soit les régions, Ok. soit les provinces, Ok. ou alors, c'est comme, je veux dire, les grandes villes. Tu sais, tu pourrais choisir juste Longueuil, tu choisir juste Saint-Jean, parce que faut au moins qu'il y ait une 10 ou une douzaine d'établissements au même endroit. Tu sais, s'il y a un village comme à Saint-Amable, j'ai juste 2 places. Tu sais, je peux pas. Faudrait que ce soit Saint-Amable, Varennes, Sorel, Boucherville, tu vois. Ouais. Puis Ça, ressemble c'est à quoi, le petit secteur. Tu es capable de dire à peu près c'est combien? Ouais, De bah mettre pour une pub? une machine de dard, une visibilité, ça va être par semaine. Là, on va parler de. Si c'est juste une machine de dard, c'est une centaine de dollars Par semaine. par semaine. 5000 par année. Ouais, c'est pas si fou que ça. Mais c'est une seule machine pour un seul endroit. Il y en a que. Ouais, ok. Alors que moi, le but, c'est de proposer. Notre maximum, on peut aller à 12,8 millions de vues. Si tu prends notre package total. C'est énormément de vues. Mais donc pour PMML, Donc 12,8 millions de là, vues, c'est quelque chose 12 d'intéressant. pour 12,8 millions de vues, bah là, ça regroupe tout l'ensemble de nos télés, tout Ça l'ensemble règle de tes dettes, ça. Comment là, ça règle Ça règle tes dettes. On salue Patrice. On pense tu à veux faire un bon coup là, puis aider quelqu'un dans le besoin. J'adore ça. Et puis je ferais même 2-3 études de courtage hypothécaire pour lui gratuitement. Mais en plus, on l'avait vu au lancement de Ghislain. Ouais. Puis il m'a dit écoute, j'aimerais ça. Revenez-moi-en. C'est vrai? Podcast. Ah, Ouais, votre il a dit podcast? oui. Ouais, il a dit oui. Waouh! Ouais, il a dit oui, j'ai hâte d'y parler, ça va être intéressant. Wow! Ah bah intéressant. J'ai hâte de T'as pas creuser osé dans lui cette demander tête-là. encore pour le tien? C'est pour ça? Ouais. Non, tu vois, T'es trop en fait, je suis trop. Tu sais, c'est difficile quand il y a du respect, il y a du travail, et puis de la sollicitation. Tu sais, c'est de la sollicitation, c'est quelque part. Puis, oui, j'ai besoin des gens, des trucs, mais c'est mon réseau, puis c'est des personnes que j'apprécie énormément. Tu sais, Ouais. solliciter. Tu sais, je veux pas être le gars. Mais on t'apprécie Ouais, aussi mais pour tu vois, t'inviter. mais- Ouais, je mais sais, c'est ça. mais. C'est ça, puis peut-être t'aurais pu dire non. Puis c'est... Ah non, mais moi j'avais déjà envie de venir C'est- avant que tu me le proposes. Et j'étais comme. Parce que, tu sais, j'aime la façon dont vous le présentiez, j'aime le concept. Puis je sais que les gens apprécient ça aussi. Donc, ça, tu sais, j'en avais regardé. Puis. Ça, c'est dur pour moi de comprendre ça. De... De Que- pourquoi les gens- Ouais, mais comme on est allé sur avec Bateau à Jocelyn, puis il y avait Shelby à côté, puis elle dit
vous êtes les gars du podcast, la maison, le portefeuille, j'ai fait. Ouais. Je connais le nom de ta femme, Attends, ta blonde. il y a du monde enfants. qui écoute notre podcast. J'oublie tout le temps qu'il y a du monde qui écoute Ah notre ouais, podcast. c'est surprenant, puis tant mieux, c'est grâce à, tu sais, Parce que c'est votre réussite à vous, personne, Ouais, merci. tu sais, d'entreprise. Mais Mais tu sais, tu sais, ça, Puis, moi, ça des personnes. résonnait, je l'ai pas dit tantôt, mais tu sais, quand tu parlais de tes Reels, que Ouais. finalement, tu le faisais comme ça, puis ça l'a donné des résultats que les gens te regardaient, mais tu le faisais pour donner, tu Ouais. t'as donné, puis c'est un peu le feeling qu'on a, je veux dire. Mhm. Tu sais, ça nous coûte de l'argent faire le podcast, puis oui, il y a des sponsors, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui nous regardent, mais on le fait vraiment parce qu'on veut rencontrer des gens. Mhm. On veut rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Mhm. Puis ça a créé un beau cercle. Là. On a plein Ouais. d'amis qui sont sortis de ce podcast. L'avantage aussi de la visibilité, c'est ta notoriété. Je trouve que les gens te connaissent un peu plus, savent qui t'es, ou même Ouais. juste, ils viennent te voir. J'étais surpris il y a 2 ans là, au club, un investisseur. Quoi. Hey Dave, c'est le gars des réseaux. Le truc, je suis pas le gars des réseaux, je suis pas le Dave. Puis là, j'ai joué le jeu maintenant. Tu marquais Dave the Man. Tu sais, Dave the Man. c'est bon. Parce que l'homme, tu sais, pour dire dans toute son entièreté. Ça peut être l'homme Ouais. fort, mais ça peut être l'homme sensible. Ça peut être l'homme qui réussit, l'homme qui échoue, l'homme qui se relève. Tu sais, the man, l'homme, la personne. C'est juste, je voulais juste que ça définisse qu'il n'y a pas vraiment de... on est tous uniques, tu sais, l'unicité, on est différents, mais on est tous un homme, tu sais, c'est l'homme dans sa généralité. Tu sais, j'avais vraiment défini ça comme ça parce que c'est comme ça que je me ressentais. Tu sais, l'homme, je suis tout. Tu vois, Ouais. je suis tout, je suis entier. C'est, T'es pas un courtier immobilier, t'es pas un franchisé, t'es un homme. non, je suis Dave Deman parce que j'ai trop Je comprends. de satellites, trop de spécificités. Il y a vraiment plein de choses. Je suis un ensemble en fait. Tu sais, c'est comme tu peux pas définir la Terre par un truc, mais c'est comme et puis chacun et doit être défini par son ensemble et pas par tiens tu fais ça, t'es le gars du podcast. Non, je suis aussi ça. Je suis un ensemble et moi c'est ce que je voulais faire en faisant ce brand. C'est comme déjà c'est pas moi, il vient pas de moi ce brand, il vient de mon ami Hugo Dubé, merci Hugo, qui m'a dit Dave the man, à chaque fois t'es my man. Là, j'ai plein de gens qui disent cet esprit-là, donc c'est ce que je dégage. Je me dis, Chris, je vais faire un livre. Mon livre va s'appeler Dave the Man, et puis je vais être Dave the Man, et je vais être moi-même. Puis ça va représenter moi dans sa globalité, dans sa folie, mais dans sa douceur, dans tout ce que tu veux. Tu sais, Je pense que je t'ai dit ça en plus quand on s'est vu. C'est vraiment man. Ouais, Je sais pas si tu te rappelles. possible. sûr Mais que- tu l'as écrit. Oui, tu l'as écrit. En plus, tu l'as écrit sur Facebook tantôt. My man. Hey, mais c'est Ouais, quoi ouais. les chances? Puis je savais même pas qu'il y avait ça. Ouais? J'ai Ouais, parce dit que je l'ai pas my mis sur mon man. Facebook. C'est vrai, j'ai dit my Tantôt? man. J'ai Ouais. dit my man. Quand on a Ouais. seté ça, Ouais. C'est quoi les HUDs? Ouais. Puis là, il me dit, moi c'est the man. Tu regardes ça sur Insta. Insta ou TikTok, c'est Dave the Man. je vais aller voir. Ouais. Pas Je voir. ne mets pas J'adore ça. Facebook parce que Facebook, je l'avais mis une fois, je l'ai justifié. C'est-à-dire que j'ai fait un petit paragraphe de pourquoi. Parce que j'avais besoin de m'expliquer, me justifier. Ça faisait pas The Man, c'est comme prétentieux. C'était Ouais. vraiment pour vraiment. J'ai fait un beau texte. Je l'aimais bien, mon Ah, mais tu texte. sais, le monde qui pense que c'est prétentieux, c'est parce qu'ils prennent pas le temps non plus de regarder ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Là. Moi, Parce que, tu sais, on a reçu un Blackburn, Cherry. Ouais. Puis il s'est fait pas ramasser ses réseaux sociaux, mais tu sais, il y a un des shorts qu'on a fait, Mhm. que ça l'a. Il y a plein de monde qui ont critiqué, mais c'est tellement pas. Le monde qui critique connaît tellement pas la personne Puis- parce que c'est tellement une bonne personne. Et après, d'un autre côté, je te disais pour les gens ce qu'ils pensent, mais je suis le gars, je pense qu'il y en a le plus rien à faire de ce que les autres gens pensent. Ah oui, c'est ça. En plus, moi, je suis. You'll désolé, never, mais- you'll never meet a hater doing better than you. Je parle pas anglais. Et voilà. Tu rencontreras jamais quelqu'un, un hater, Ouais. qui fait mieux que toi. Ah ouais. Ok. Tu vas jamais rencontrer quelqu'un qui a de la haine envers toi, Ouais. qui t'insulte. qui Ouais, fait c'est mieux souvent que de toi. la jalousie ou de l'incompréhension Ah oui. ou de la méconnaissance. Oui. C'est comme Tu si Luc Poirier irait t'insulter parce que t'as des dettes. Il y a pas. Tu sais, parce que ça arrivera pas, là. Luc Ouais. Poirier dira pas, voyons donc, qu'est-ce que tu fais à assez faire de l'immobilier, toi, mon épais. Ouais. Il dira, voyons, jamais de la Non, vie. parce qu'il sait que je vais le dépasser dans pas long. C'est pour ça. Ah! Ça, c'est. Luc! Non, mais Dave, j'ai même maman. j'ai même pas cet objectif-là. Non, Derrière, non. ça, c'est pour la joke. Parce que Ben oui. c'est ça, dans The Man, il y a on l'humoriste vise aussi. plus les- L'humoriste, The Man, tu sais, il y a tout. Je veux dire, tu peux pas Juste juste. plus les crêpes sur le bord de la plage avec une petite Ouais, maison dans la pour moi, forêt. il n'y a pas de réalité. Tu sais, il n'y a pas de vérité dans ce truc. Ça se trouve, ça se trouve, je serai en Asie, ça se trouve, je serai en Europe. Tu sais, la vie, moi, je vais aller où ça va m'exciter d'aller. puis de- T'aurais-tu des projets à d'autres pays? pour En Europe l'investissement? ou en Asie? Ouais, en Asie, en Europe, t'aurais-tu des... Ben, pour l'investissement immobilier un petit peu, Pour mais le pas, fun, tu sais. pas plus que ça pour l'instant, parce que je connais pas l'Asie, je suis jamais Ouais. allé. C'est là où je m'ai fait arrêter tantôt. S'il n'y avait pas eu le Covid, je partais au Japon faire le championnat du monde. Oui.
Ça m'aurait permis de visiter, puis voyager, puis m'ouvrir l'esprit, mais j'ai pas eu cette chance-là parce qu'il y a eu le T'aurais Covid. pu acheter donc une ferme de c'est bœuf wagyu en Asie, peut-être, au j'adore Japon, là. cette race-là. Il y en a une à Marieville, il y a une bœuf, il y a une Ah oui, une il y a ferme une Marieville? à Ouais. Marville? Ouais, une Ah ferme ouais. qui fait du wagyu, c'est magnifique. OK. Elle est magnifique, Ouais. la viande est splendide. Moi, je connaissais une place, ferme Québec, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Oui. L'autre bord de Saint-Hyacinthe. Ouais, C'était ouais. extraordinaire. Je vais essayer à Marville. J'ai pas le nom, là, mais Ça, c'est. Tu peux, c'est pas donné, mais c'est quand tu tellement manges un bon. full blood, là, quand tu manges un steak full blood, Ouais. moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était genre umami dans la bouche, puis tu peux mourir après. Là, tu sais, Ah y a ouais. pas de... Je me rappelle la première fois que j'ai Plus mangé du rien, wagyu, là, c'est Ouais. comme. Oh, fuck. Ah ouais, ouais. J'ai jamais mangé du C'est bœuf. comme du beurre, presque. C'est comme Sure. ça tend, Ouais. ça fonce, et puis ça dépend de la façon de le faire, là, mais c'est. Ah, tu vois, parce que C'est moi, tellement bien persillé. avec ma famille, Ouais. j'ai du bœuf, puis j'ai du bœuf wagyu Angus de ma famille. Oh. Dans le fond, qui élève. Moi, j'en achète de ma famille. Ouais. Mais c'est pas du pure blood, fait que c'est pas pareil. Là, tu sais. Ok, C'est je du connais bœuf. pas la différence. Je suis pas assez C'est, expert là-dedans. Pure blood, il y a juste beaucoup Ouais. de persillage. là. Ah ouais? C'est comme ok. ligne de viande, ligne de gras, ligne de viande, ligne de gras. C'est Ah comme ouais. ça. Ok, Mais ok. tu vois, moi, c'est comme du bœuf Angus, Mhm. mais plus tendre. En gros, tu sais. Ok. C'est vraiment ça coche. Donc là, vous avez perdu toute votre clientèle végane, hein, vous savez. Ouais. Non, Ouais, c'est- On vige pas de clientèle. C'est ça qui est C'est beau. ça. Là, tu faisais de la pub tantôt, mais je suis Non, comme. non. ah, non, Tu vas peut-être avoir d'autres professionnels qui vont t'écouter, mais tu sais, Non. je suis content. Je suis content de t'avoir rencontré. Je veux juste être moi-même quand je fais la pub, c'est juste pour un clin d'œil parce que Ah oui. oui, il faut, tu sais, On aurait je dû te le suis faire, là, ça, je suis dans là, le je suis fond, visible, tu sais, je vais en profiter, mais c'est comme. Ah non, c'est un clin moi d'œil, je pensais qu'on allait parler de business aujourd'hui, puis finalement on a parlé beaucoup On de peut parler famille, de puis ben, business. ouais, je trouve que C'est quoi le business? C'est un plaisir de t'avoir C'est rencontré. déjà fini? Ben, Je sais écoute, pas. Ok, ça fait une deuxième mi-temps, quelque chose. On va jouer au dard, on revient. Faut que je sois aux J'ai toilettes. pas fini, Non, non. moi, j'ai pas fini, moi. Mais pour vrai, on va toujours dehors. T'attends-tu? Ah ouais, complètement, bah oui, complètement. Je suis sincère, ouais, ouais. là. Ça me tente d'aller jouer dehors. Ouais, juste, Je vais aller après le mon podcast. amour, tu m'avais dit de rentrer tôt, t'as vu, c'est comme je suis pas ailleurs. Je suis. Mais non, mais. Ah, mais ils font dans 2 semaines que t'es pas rentré. Pas tard, pas tard. Non, pas tard. Mais je bois plus aussi. Fait Bah, que moi non c'est- plus, on est la semaine. Moi non plus. Exact. Donc, Bon, avec un petit Perrier, avec 2 games de d'or. Bah ouais, c'est moi, je prends même pas jusqu'au Perrier, c'est du soda direct. 6 rondes. C'est. Hey, Ouais. je vais parler de mon projet aussi après. Bah ouais, bah Je vais ouais. pas le dire en En nom parce antenne? que. Mais Ouais. ce que je voulais dire aussi, Oui. là, c'est avant qu'on termine, c'est que. By the way, on se connaît pas beaucoup, mais tu m'inspires. Je voulais te le dire. Merci. En toute transparence. Ouais, ça Moi, me les, surprend. les- Ah ouais? les choses qui m'ont accroché de toi, je me rappelle, j'avais vu un post, puis tu disais, il fait chaud aujourd'hui. Ma piscine, on sera pas dedans, moi et ma famille, puis je veux que les gens en profitent. Fait que venez-vous-en. Puis après ça, Hein? tu avais pris des photos, il y avait plein d'entrepreneurs qui étaient allés chez toi. Puis Ouais, ça, j'avais- Ah! ça m'inspire, Oh. t'as pas idée à quel point. Je trouve Ah. ça incroyable. Bah, j'en ferai plus souvent alors. Non, c'est vrai. Parce Non, que mais c'est ça naturel, m'a c'est comme, accroché. c'est quand C'est tu ça veux qui- aider, tu sais, quand tu, moi, ça part vraiment je suis vraiment généreux, tu sais, comme je me suis fait avoir plein de fois. Ma femme, elle va toujours te dire que je vais toujours ramasser le petit oisillon qui est tombé de son nid. Mais j'aime ça, que je vais pas changer parce que, tu Ouais. sais, non. puis. Tu veux le soigner, l'oiseau. Moi, ça me fait plaisir, mais à côté de ça, j'ai plein d'autres choses qui sont plus peut-être des défauts, des trucs. C'est juste que ça, c'est quelque chose que je veux mettre en valeur parce que si d'autres. Tu sais, moi, c'est Manu Lemire qui m'a inspiré et puis qui m'avait donné toute ce mindset-là d'être un homme, juste au lieu d'être un homme, d'être plus. Tu sais, de toujours en vouloir en faire plus et faire plus pour donner l'exemple, justement. Parce que si on était plus nombreux, qu'on était une petite gang d'être nombreux, ben, on influencerait du monde et puis on serait de plus en plus nombreux pour faire un monde meilleur. LMF, t'es dans la LMF? Je l'ai faite la LMF, mais Ouais. j'avais fait avant, il y a 2 ans aussi, une cohorte. Et puis c'était vraiment quelque chose qui m'avait ouvert les yeux et puis m'a transformé en tant que personne. Et puis je serais pas ce que sans les consignes, les conseils de Manu, je serais pas du tout la même personne. Donc ouais, ça m'a vraiment transformé, une transformation là. En tout cas, j'ai Ouais. vraiment apprécié nos rencontres. J'ai Merci, apprécié le podcast. merci, Puis c'est un c'est sûr qu'on plaisir va se d'être avec faire on se fait un part 2 bientôt. Ouais. Puis Ouais. on te. Bah, quand vous invitez Patrice, moi je veux bien être là. Voilà. Et David. Léo, c'est comme Ça, on qu'est-ce fera- qu'il fait là, lui? Bah, on fera ton podcast en même pourquoi temps. pas? Salut. Ah, On mais salue tu- sa femme. Ouais, qui c'est a- ça. Non, Parce que, tu sais, la seule fois qu'on s'était vraiment parlé, c'était au bateau à Jocelyn. On Ouais. s'est revu après ça au réseautage. Ouais. Je t'ai même pas reconnu, tu te rappelles pas? Groupe je t'ai- Performance. Tu étais obligé de te présenter. Non, mais c'est ça pour dire que moi, Ouais. j'ai retenu ta personne là-bas. Ouais. Puis quand je t'ai revu le lendemain au groupe Performance, j'étais Ouais. content. J'étais comme, hey, David est là, c'est cool. Bah, Puis là, je te revois aujourd'hui, j'avais hâte. Quand t'as dit oui pour le merci. podcast aujourd'hui, j'étais comme, let's go, Ouais, ça va ça être aussi, fun. toi, tu le sais pas, mais tu changes ma vie de A à Z, de le fait de m'avoir invité à Grande Bay ce jour-là. Tu sais, le fois où tu m'as invité à Grande Bay pour aller manger avec le groupe Performance pour Ouais. le réseautage. Moi, le groupe Performance, pour moi, il y aura une vie avant et après. Là. Mhm. Et il m'a-
tellement donné, apporté, puis moi je veux en donner parce que j'aime le groupe et puis je trouve que c'est waouh, les entrepreneurs, la qualité des gens. Je suis en train de faire un partenariat avec une fille que je connaissais pas il y a 2 mois pour investir dans l'immobilier. Je suis ami avec des gens qui côtoient Georges Saint-Pierre, des Hugo Dubé. J'ai dans mon Des gens de Guillaume qualité. Le Métivier, j'étais devant du Monde Chum. J'ai son téléphone, on se parle, on fait de l'immobilier avec Guillaume Le Métivier. Je suis comme moi je savais pas qui c'était il y a 3 mois. Ah, il la trouve-tu difficile depuis le bye-bye? Moi, je pourrais pas te parler de ça parce que moi, c'est la personne, c'est l'humain. Parce que moi, je connais pas la personnalité publique. Ouais. Je suis pas québécois. Ça a tellement l'air d'une bonne personne. Je sais juste ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Mais j'ai jamais parlé de ça parce que ça m'intéresse pas de lui en parler de ça. Exact. Ouais. Et puis lui m'en a jamais parlé, mais moi je te parle juste de l'humain, de la Ouais. personne qui est père de famille, qui est venu avec tous Ouais. ses enfants, que regarde dans les yeux qui brillent, de la simplicité, sincérité, des mots, puis des valeurs. Exact. Ce gars-là, il connaît ce gars-là, il fait waouh, quel humain. Comme Hugo Ouais. Dubé, quel humain. Et puis c'est de ce groupe Performance, à chaque fois je suis surpris par les humains qu'il y a, par les gens qu'il y a. Je parle pas de tout ce qui se cache derrière ou des superstars ou pas de stars. Ouais. C'est derrière, c'est avant tout des personnes extraordinaires humainement et puis des échanges que tu as. Je suis comme waouh, Ouais. toi t'as réussi ça. J'ai rencontré Daniel Bloin la dernière fois, j'ai rencontré Pierre Lavoie du défi Oui, Pierre Lavoie. oui, vers là-bas, Mais ouais. pareil, quel humain, comme lui, il est arrivé des trucs de fou, il a perdu 2 enfants. Puis tu sais, on se parle et puis il me regarde dans les yeux, il me dit, il me demande à part, à un moment il me dit, toi tu peux faire ça à part si tu es capable dans la vie ou si tu vis ça ou quoi. Puis là je me suis mis à pleurer parce que c'était vraiment, il me dit oh t'as la force, hein. Je fais ouais j'ai la force. Tu sais, il avait senti dans mon regard qu'il m'était arrivé des choses dures aussi. Je fais moi ça y a rien de plus dur que de perdre des enfants là. Tu sais, tu peux avoir perdu mes 2 parents, c'est rien, mais ça arrive à plein de monde, il peut être déjà en guerre. Ouais. Moi je me trouve très chanceux dans la vie. Tu sais, je me trouve pas malheureux truc. Puis lui, quand c'est Pierre Lavoie qui te dit ça après son histoire, qu'il a perdu ses 2 enfants, et puis qui te dit, et j'ai pas pu retenir ma mais je suis parti dans le Canadian Tire, je fais oups là, tu sais, il m'avait donné de l'importance par rapport à ce que lui t'avait vu. Je suis comme c'est possible, un humain pareil, tu sais, qui redonne autant, Ouais. c'est donc ce groupe Performance m'a permis d'évoluer en tant que personne, de comprendre aussi, puis d'avoir tellement de, on prend un peu de temps, mais d'humilité. D'humilité. Ben, écoute, je suis vraiment content de t'avoir invité. Donc, Puis voilà. prochaine fois, tu feras un événement parce que c'est beaucoup à Québec en ce moment, les événements là-bas. Je suis rendu le capitaine de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du groupe Performance. C'est moi le Il y a représentant. un groupe à Saint-Jean? Oui. C'est depuis quand? peu. Là, on était lundi il y a 15 jours, tous les lundis, mais moi je crée un événement par semaine tous les soirs, plus tous les lundis midi au Doulis à Saint-Jean. Je vais être là le lundi midi. Donc, je suis l'ambassadeur du groupe pour quasiment la Rive-Sud, là, tout Saint-Jean, et puis ils me font confiance, on fait des belles événements. On était 70 le soir, le deuxième événement. Waouh! Et le premier, quand ils m'ont fait confiance, ils pensaient pas, mais je montais à 50 personnes. Bon, ben, crime, c'est bien quelqu'un qui est On est capable nombreux, d'organiser des événements, c'est toi, là? Bah, c'est ce que j'aime faire. Puis Bah je oui, fais c'est que ça. simple, c'est passion, donc ça marche. Les gens adhèrent, et puis donc on veut grossir le groupe, puis on va continuer. Là, c'est vraiment. Wow. Ouais, ouais. Ok, Très je vais être là content. au prochain. Ok, Je cool. savais pas qu'il y en avait à Bon. Saint-Jean, je vais être Bah, là au regarde, on prochain. s'en reparle C'est en. quoi les lundis, t'as dit? Lundi et mardi? C'est une fois par mois le lundi midi. On mange au Doulis. Ok. Là, on était quand même 24, je crois. Crime, quand même. Un lundi midi, c'était le premier. C'est 24 entrepreneurs. Ok, ça vient de commencer, là. C'était là le premier. Puis là, on va être à notre 3e soirée au mois de février. Là, on est en train d'organiser qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, c'est quoi la plus-value, c'est quoi la conférence, c'est quoi qu'on va offrir aux personnes présentes. Pas mal ça, mais c'est vraiment hâte. Merci pour ce groupe-là parce que c'est très apprécié. Ça fait plaisir de Merci t'avoir pour l'invitation. C'était un Super plaisir, guys. puis on s'en va jouer David, dehors. je suis content de t'avoir. Merci. Je suis content d'avoir parlé. On lâche, c'est bon? Ciao. Merci. Hey, ciao tout le monde. Merci. Bye. Salut, bye. Merci.